À ma naissance, j'ai été enlevé par des trafiquants d'enfants. Ils m'ont ramené chez eux en me prenant pour un gros bébé. Quand ils ont découvert que j'étais une fille, considérée comme un fardeau financier, je suis devenu la cible de leur colère quotidienne. 3 ans plus tard, la famille Mu a enfin retrouvé ma trace. Toute la famille s'est instantanément enflammée d'excitation. La grande sœur de la famille d'affaires a annulé le conseil d'administration pour venir me chercher elle-même. La deuxième sœur, actrice, a interrompu sa conférence de presse pour se dépêcher de venir me chercher. La troisième sœur, impliquée dans le milieu criminel, a annulé l'opération de détention et a dit qu'elle viendrait me chercher. La quatrième sœur, médecin, a suspendu son opération et est venue sans relâche. La cinquième sœur, hacker, a terminé son opération d'intrusion pour venir me chercher. La sœur docteur, impliquée dans la recherche, a également dit qu'elle viendrait me chercher elle-même. Juste à ce moment-là, au-dessus d'un village isolé en périphérie de la ville, une douzaine d'hélicoptères ont soudainement commencé à tourner. Dans la maison, Zan Lyon était en train de s'en prendre aux roses qui n'avaient pas été vendues. Moi, qui venais de rentrer chez moi, je l'ai maudite à haute voix. Je t'ai ramené pour que tu puisses m'aider financièrement à vieillir. Qui aurait cru que tu étais une fille? En l'insultant, cette femme malveillante a soudainement ri avec satisfaction. Tu crois vraiment que tu es mon fils? Laisse-moi te dire. Tu n'es rien d'autre qu'un enfant que j'ai volé à l'hôpital pour le vendre. Personne ne veut d'une fille comme toi. Elle révélait souvent toute la vérité sans détour. À ce moment-là, la vieille porte a été soudainement kickée. La seconde suivante, Muruet est tombé du ciel, plein de colère. Tu ne veux pas, je le prends. Qui es-tu? Zan Lyon recula avec terreur. Muruet est trop paresseux pour perdre du temps en paroles inutiles. Un coup de pied lourd a frappé le corps corpulent. Il a fait tomber Zan Lyon au sol. Il a dit froidement. Je vais te faire passer ta vie en prison. Mon petit visage était tout rouge. 2 marques de main étaient particulièrement visibles sur mon visage. J'ai cligné des yeux avec mes grands yeux, en regardant avec curiosité et innocence l'homme devant moi. Oncle, qui es-tu? Muruet me regarda intensément. Est-ce vraiment son fils? En regardant l'environnement froid et humide autour de moi, cet homme puissant avait les yeux embués de larmes. Dit en sanglotant. Je ne suis pas ton oncle. Je suis ton papa. À l'entente de ces 2 mots, mes yeux s'écarquillèrent immédiatement. Tu es vraiment le papa de Xiao Lele. Mais Xiao Lele n'est-il pas l'enfant que papa ne voulait pas? Ma question, confuse et désorientée, était comme une épée. Elle poignarda durement le cœur de Muruet. Il prit une profonde inspiration. Dire avec le ton le plus doux mais le plus ferme. Xiao Lele est l'enfant le plus aimé de papa. Papa n'a jamais pensé à te rejeter. Aujourd'hui, nous rentrons ensemble à la maison. En apprenant que mon frère avait été pris par papa, quelques sœurs de la famille Mu commencèrent à. Le groupe s'enflamme en mentionnant sans cesse Muruet. L'homme qui me tient dans ses bras dans la voiture. Il jette un regard distrait sur le groupe de discussion rempli de haine. Finalement, il ne fait qu'un léger ricanement. Il y a même une certaine fierté satisfaite. Il a également envoyé une photo dans le groupe. Puis il passe le téléphone à son secrétaire. Il n'accorde aucune attention au contenu bruyant. Il a même été expulsé du groupe par quelques sœurs. Et cette photo est précisément de Muruet. Le moment où nous nous sommes reconnus et nous nous sommes étroitement enlacés. Un petit groupe si adorable et irrésistible. Être tenu dans les bras de ce commerçant sans cœur, Muruet, c'est incroyable. Comment ces 6 sœurs dans le groupe peuvent-elles le supporter? Sous la stricte tutelle de Muruet. Chacune d'elles est devenue obsédée par son petit frère. Le groupe a immédiatement explosé d'excitation. Elles accusent toutes Muruet d'égoïsme et d'indignité pour son âge. La troisième sœur des triades, Muruyan, ne put s'empêcher de parler. Le petit Lele est vraiment trop adorable. Demain, je pourrai le prendre dans mes bras. Et je pourrai l'entendre m'appeler grande sœur. Cette femme qui marche sur le fil du rasoir. Mon cœur a fondu comme de la crème. Mais juste après que Muruyan ait dit cela, elle a été expulsée du groupe par quelques sœurs jalouses. Cette affaire a même alerté le grand-père de la famille Mu dans le groupe. Muruai. La troisième sœur des triades, Muruyan, ne put s'empêcher de parler. Cet enfant d'origine inconnue n'entrera jamais dans ma maison des Mu. Je ne reconnaîtrai pas ce petit fil. Abandonne cette idée, B. Mais quand le grand-père a voulu continuer à se défouler, il a réalisé qu'il avait aussi été expulsé du groupe par quelques petites filles. À cet instant, je suis assise dans la voiture. Le ventre a commencé à gargouiller. Je regardais Xiang gruer avec gêne. Mes joues pâles deviennent légèrement rouges. Je souris timidement. Mon indice de mignonnerie a instantanément explosé. Lele, as-tu faim? Ils ne t'ont pas donné à manger? Il dit que gagner de l'argent est difficile. Il n'y a pas tant de choses à donner à Lele. J'ai dit doucement. N'importe quoi. Muruai s'est immédiatement exclamé avec excitation. Mon trésor. Ne crois pas ce que dit cette personne. Elle dit n'importe quoi. Lele peut manger ce qu'il veut. Papa te l'apportera sûrement. Écoutant la promesse douce de Muruai, une lueur est lentement apparue dans mes yeux. Alors, puis-je manger du gâteau à l'ananas? Bien sûr que oui. Muruai me tenait doucement dans ses bras. Il ne voulait vraiment pas me lâcher. Profitons du temps pour retourner à Jiansheng. Des véhicules noirs filaient rapidement sous la nuit. Et à ce moment-là, dans la villa des Mu, un vieil homme aux cheveux blancs était assis sur le canapé. Regardant les serviteurs occupés autour de lui, il fronça les sourcils et grogna. Que est-ce qu'il y a à ranger? C'est juste un petit gamin. Il se prend vraiment pour un jeune maître. Je vous dis, même si ce petit gosse revient, je ne le laisserai pas être mon petit fil. Peu après, on entendit le bruit d'un moteur de voiture au loin. Le majordome se tient tout devant.
attendant respectueusement la personne qui allait descendre de la voiture. J'ai été porté par Muruet pour descendre de la voiture. Ses cils épais et recourbés clignotaient, regardant autour de moi dans cet environnement étrange. Un château. Je m'exclamais avec étonnement. De chaque côté du véhicule, une rangée de servantes en uniforme se tenait. Elles baissèrent toute la tête en s'inclinant. Bienvenue, jeune maître, à la maison. Tout cela me faisait sentir comme si j'étais dans un conte de fées. Je serrai un peu plus fort le cou de Muruet et demandai à voix basse. Papa, est-ce vraiment ma maison ici? Bien sûr. Ici est ta seule maison. Un son retentissant a répondu. Cependant, la personne qui parlait n'était pas. Ce n'était pas lui, mais plutôt le vieux maître de la famille Mu qui se tenait près de la porte. L'ancien qui était assis dans le salon. Il ne pouvait plus contenir son excitation intérieure. Il est sorti pour voir à quoi ressemblait ce petit gars qui rendait son fils et ses 6 petites filles fous. Quelle était donc l'apparence de ce sale gosse qui les rendait fous? Lorsque son regard perçant se posa sur moi, il s'arrêta soudainement. Un petit visage rond et mignon, avec des traits délicats et beaux, et un air adorable. Même sa façon de parler était douce et moelleuse. C'était comme si on avait mangé du miel, tellement c'était sucré. Est-ce vraiment son petit-fils? C'est clairement aussi un enfant. Mais il est tellement différent de ces sales gosses qui ne savent que jouer dans la boue. Et se battre? Le grand-père de la famille Mu ne pouvait plus détourner les yeux après l'avoir regardé une fois. Muruai remarqua aussi la réaction du grand-père de la famille Mu. En effet, les hommes de la famille Mu ne pouvaient pas résister à l'apparence adorable du petit. Il esquissa un léger sourire avec certitude. Il me déposa doucement et murmura. Mon trésor. C'est ton grand-père. Mon regard était fixé sur le grand-père de la famille Mu. Papa. Le sait ce qu'est un grand-père. Un grand-père est le père de papa. C'est aussi un proche qui aime le. Je disais d'une voix claire. Mes mots avaient une intonation joyeuse. Comme si je chantais. Mon petit trésor est vraiment intelligent. Muruai a immédiatement affiché un sourire fier. Il a doucement tapoté mon dos. Ses yeux semblaient dire. Vas-y. J'ai compris sans un mot. Je marchais à petits pas vers le grand-père de la famille Mu. Je ne suis pas en colère. Et je ressentais un champ magnétique chaleureux émanant de ces personnes. Bonjour, grand-père. Je suis Mu le. Je l'ai appelé d'une voix douce. Le grand-père de la famille Mu a entendu cet appel de grand-père, adorable et sucré. Son visage, qui était tendu, s'est immédiatement détendu. Les coins de ses lèvres se sont involontairement relevés. Il m'a tout de suite pris dans ses bras. Il me tenait fermement. Je restais sagement immobile dans ses bras. Je ne pleurais pas et ne faisais pas de bruit. Ce n'était pas du tout comme ces 6 petites filles espiègles et indifférentes. Xiao le. Grand-père va te porter à l'intérieur. Le ton du grand-père était d'une douceur sans précédent. Après avoir dit cela, il m'a pris dans ses bras et est entré par la porte. Même Muruet a été légèrement surpris, sentant le changement d'attitude de ce grand-père. Le changement était aussi rapide qu'un changement de visage dans l'opéra de Sichuan. Dans le salon, le grand-père et l'enfant discutaient joyeusement. Grand-père, ton visage tout à l'heure avait l'air fâché. Est-ce que tu n'es pas content? Je disais en même temps. Elle a fait une grimace mignonne, en imitant l'expression de grand-père tout à l'heure. Pas du tout. Grand-père est très content. Le grand-père a catégoriquement nié. Être capable de voir petit le rend grand-père extrêmement heureux. Grand-père préfère le petit. En entendant cela, j'ai immédiatement affiché un sourire doux. C'est bien. Le peut être rassuré. Le aime aussi grand-père. J'espère que grand-père sera heureux chaque jour. Ne fais jamais la tête. Le grand-père de la famille Mu a beaucoup de pouvoir et d'influence. Il a l'habitude d'entendre toutes sortes de mots flatteurs. Mais c'est la première fois qu'il entend un vœu aussi pur. La phrase le aime aussi grand-père a encore plus égayé son humeur. Grand-père a promis à le de ne plus jamais faire la tête. Le grand-père de la famille Mu ne peut s'empêcher d'utiliser un ton enfantin pour imiter ma façon de parler. J'ai levé ma petite main. J'ai accroché un petit doigt et dit mot à mot. Et il faut faire un serment avec les doigts. Le grand-père de la famille Mu, encore une fois, bien qu'il soit âgé, il garde toujours son cœur d'enfant. A dit doucement. Grand-père a fait un serment avec le. S'entend sans laver la vaisselle. À partir de maintenant, grand-père écoutera tout ce que dit Xiao le. J'ai commencé à rire sous les taquineries du grand-père de la famille Mu. Le grand-père de la famille Mu a alors lancé un regard fier à Mu. Ruai, assis sur le canapé non loin, a simplement émis un grognement. Ruai était assis sur le canapé pas très loin. Il n'a fait qu'émettre un léger grognement. Dans son esprit, il se murmurait. Ah. Ce n'est rien d'autre que d'avoir été appelé grand-père par Xiao le quelquefois. L'avoir fait rire quelquefois. Comment cela peut-il se comparer au bonheur que Xiao le m'a donné tout à l'heure? Le bonheur de m'avoir personnellement donné du chocolat. Le grand-père de la famille Mu a remarqué le mépris de son fils. Son regard a immédiatement commencé à riposter. La compétition pour l'affection entre père et fils a officiellement commencé. Le grand-père de la famille Mu a touché mes nouveaux vêtements. Il a dit avec assurance. Comment mon petit-fils peut-il porter des vêtements si usés? Le majordome. Vite, sors tous les vêtements que j'ai préparés. Il dit une chose mais en pense une autre. Déjà en sachant que j'existais. Il a discrètement préparé beaucoup de choses pour moi. On voit les serviteurs pousser des rangées de portants. Ils sont remplis de toutes sortes de vêtements. La mise en scène de mon grand-père était telle qu'on aurait dit qu'il avait déplacé tous les vêtements pour enfants du magasin chez nous. Instantanément, cela a éclipsé les nouveaux vêtements que mon père avait préparés pour moi. Xiao le. Ce sont tous des nouveaux vêtements que grand-père a préparés pour toi. Prends celui que tu aimes. Si tu n'aimes pas, nous pouvons aller acheter à l'étranger. Mon grand-père souriait avec fierté.
Tout cela m'appartient. J'étais ébloui par tant de choix. Ma petite bouche était grande ouverte. Thé au lait. Tout cela appartient à Xiaolele. Mon grand-père a levé un sourcil avec satisfaction. Je regardais ses vêtements magnifiques et colorés. Mes yeux étaient débordés. Mais ne s'est pas précipité tout de suite. J'y ai réfléchi et j'ai secoué la tête. Grand-père. Je n'ai pas besoin de tant de vêtements. Une seule pièce suffit. Pourquoi le chef? Le grand-père de la famille me demanda avec perplexité. L'enseignant de la maternelle a dit que papa et maman travaillent dur pour gagner de l'argent. Les petits-enfants ne doivent pas demander trop de cadeaux. Les vêtements sont chers. Donc, Lele n'a besoin que d'une seule pièce. J'ai dit d'une voix douce. Avec un sérieux absolu. Un si petit enfant est si compréhensif et attentionné. Le cœur du grand-père de la famille m'eut ressenti un mélange d'acidité et de douceur. Une émotion jamais ressentie monta en lui. Même Muruai affichait une expression de fierté en entendant cela. Ses filles, quand elles étaient petites, n'étaient-elles pas toutes à remplir la chambre de vêtements et de jouets? Aucune d'elles n'a jamais compris la difficulté de gagner de l'argent. Et la petite Lele est sans aucun doute le trésor le plus adorable du monde. Le cœur du vieux maître de la famille Mu a été complètement conquis par ce petit chignon. Muruai, à côté, a vu cette scène. Il se disait intérieurement beaucoup de choses. Juste à ce moment-là, au-dessus d'un village isolé en périphérie de la ville, une dizaine d'hélicoptères ont soudainement commencé à tourner. Dans la maison, Zhang Lion était en train de s'en prendre aux roses qui n'avaient pas été vendues. Moi, qui venais de rentrer à la maison, je l'ai maudite à haute voix. Je t'ai ramené pour avoir de l'argent pour ma retraite. Qui aurait cru que tu étais en fait une fille? En continuant à l'insulter, cette femme méchante a soudainement éclaté d'un rire plein de satisfaction. Tu crois vraiment que tu es mon fils? Je te le dis, tu n'es rien d'autre que celui que j'ai volé à l'hôpital pour le vendre. Personne ne veut d'une fille comme toi. Elle a arrogantement révélé toute la vérité. Juste à ce moment-là, la vieille porte a été soudainement kickée ouverte. La seconde suivante, Muruai, plein de colère, est tombé du ciel. Tu ne veux pas. Qui es-tu? Zhang Lion recula avec peur. Muruai n'avait pas envie de discuter. D'un coup de pied, il fit tomber Zhang Lion, qui était corpulente, au sol. Dit-il froidement. Je vais te faire passer ta vie en prison. Mon petit visage est tout rouge. 2 marques de main sont particulièrement visibles sur mon visage. Je cligne des grands yeux. Je regarde l'homme devant moi, curieuse et naïve. Oncle, qui es-tu? Muruai me regarde fixement, profondément. Est-ce vraiment son fils? En regardant l'environnement froid et humide autour de moi. Cet homme puissant a même les yeux rougis. Dit-il en sanglotant. Je ne suis pas ton oncle. Je suis ton papa. Dès que j'entends ces 2 mots, mes yeux s'écarquillent. Tu es vraiment le papa de Xiaolele. Mais Xiaolele n'est-elle pas l'enfant que papa ne voulait pas? Ma question, confuse et désorientée, était comme une épée. Elle a profondément frappé le cœur de Muruai. Il prit une profonde inspiration. Il dit d'une voix à la fois douce et ferme. Est l'enfant préféré de papa. Papa n'a jamais pensé à te rejeter. Aujourd'hui, nous rentrons ensemble à la maison. En apprenant que le petit frère avait été pris par le père, plusieurs sœurs de la famille Mu ont commencé à mentionner frénétiquement Muruai dans le groupe. Et l'homme qui me tenait dans la voiture. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte à cette discussion de groupe pleine de haine. Finalement, il ne fit qu'un léger ricanement. Il semblait même un peu satisfait. Il a aussi envoyé une photo dans le groupe. Puis il a passé le téléphone à son secrétaire, ignorant complètement le contenu bruyant. Il a même été expulsé du groupe par ses sœurs. Et cette photo était justement de Muruai, l'image de notre étreinte après la reconnaissance. Un petit groupe si incroyablement adorable se retrouve dans les bras de ce marchand sans cœur, Muruai. Comment les 6 grandes sœurs du groupe peuvent-elles supporter cela? Sous les sévères enseignements de Muruai, chacune d'elles est devenue obsédée par son petit frère. Le groupe de discussion s'est immédiatement enflammé. Elles ont toutes commencé à accuser Muruai de son égoïsme et de son indignité. La 3e sœur du milieu criminel, Muruyan, ne put s'empêcher de dire. Xiaolele est vraiment trop adorable. Demain, je pourrai enfin le prendre dans mes bras. Et je pourrai l'entendre m'appeler grande sœur. Cette femme qui marche sur le fil du rasoir. Son cœur fond comme de la crème. Mais à peine Muruyan avait-elle terminé sa phrase qu'elle fut expulsée du groupe par quelques sœurs jalouses. Cette affaire a même alerté le grand-père de la famille Mu dans le groupe. Muruai. Toi, ce fils ingrat. Un enfant d'origine inconnue n'entrera jamais dans la maison des Mu. Je ne reconnaîtrai pas ce petit fil. Abandonne cette idée. Mais quand le grand-père a voulu continuer à se défouler, j'ai découvert que j'avais aussi été expulsé du groupe par quelques petites filles. À ce moment-là, je suis assis dans la voiture. Mon ventre a commencé à gronder. J'ai jeté un regard gêné à Muruai. Ses joues blanches et délicates ont légèrement rougi. Elle a esquissé un léger sourire. Son indice de mignonnerie a instantanément explosé. Lele, as-tu faim? Ils ne t'ont pas donné à manger? Il dit que gagner de l'argent est difficile. Il n'y a pas tant de choses à donner à. J'ai dit doucement. N'importe quoi. Muruai a immédiatement répondu avec excitation. Mon trésor. Ne l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. Lele peut manger ce qu'elle veut. Papa te l'apportera sûrement. En entendant la promesse douce de Muruai, une lueur est lentement apparue dans mes yeux. Alors, puisse-je manger du gâteau à l'ananas? Bien sûr, c'est possible. Muruai me tient doucement dans ses bras. Il n'ose pas me lâcher. Nous devons retourner à Jiansheng sans relâche. Des véhicules noirs filent rapidement dans la nuit. Pendant ce temps, dans la villa de la famille Mu, un vieil homme aux cheveux gris est assis sur le canapé.
Il fronce les sourcils en regardant les serviteurs occupés autour de lui et grogne. Que est-ce qu'il y a à ranger? C'est juste un petit gosse. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Je vous le dis. Même si ce petit gosse revient, je ne le laisserai pas être mon petit fil. Peu après, on entend le bruit d'un moteur de voiture au loin. Le majordome se tient à l'avant, attendant respectueusement la personne qui va descendre de la voiture. Muruet me porte pour descendre de la voiture. Mes cils épais et recourbés battent des cils. Je regarde autour de moi dans cet environnement inconnu. C'est un château, m'écriai-je avec étonnement. De chaque côté des véhicules, une rangée de serviteurs en tenue de domestique se tient là. Tous baissèrent la tête et s'inclinèrent. Bienvenue chez vous, petit maître. Tout cela me donne l'impression d'être dans un conte de fées. Je me suis un peu inquiété en serrant doucement le cou de Muruet et lui ai demandé à voix basse. Papa, est-ce vraiment ma maison ici? Bien sûr. C'est ici que se trouve ta seule maison. Une voix forte répondit. Cependant, la personne qui parlait n'était pas. Mais c'est le vieux maître de la famille Mu qui se tient près de la porte. Le grand-père, qui était assis dans le salon, ne pouvait plus contenir son excitation intérieure. Il est sorti pour voir ce petit qui rendait son fils et ses 6 petites filles. À quoi ressemble exactement ce petit fou furieux? Lorsque son regard perçant tomba sur. Il y a soudainement quelque chose qui est entré en moi. Mon petit visage rond, avec des traits délicats et beaux, dans un style adorable. Même ma façon de parler était douce et moelleuse. On aurait dit que c'était aussi sucré que du miel. Est-ce vraiment son petit fil? C'est pourtant aussi un enfant. Mais pourquoi sont-ils complètement différents de ces gamins qui ne savent que jouer avec la terre? Se battre avec des enfants pourris qui ne font que jouer à des jeux? Le grand-père de la famille Mu n'a pu détacher son regard après un seul coup d'œil. Muruai a également remarqué la réaction du grand-père. En effet, les hommes de la famille Mu ne peuvent pas échapper à l'apparence adorable du petit groupe. Il a légèrement souri avec assurance. Il m'a doucement posé et a murmuré. Mon trésor. Voici ton grand-père. Mon regard est resté fixé sur le grand-père de la famille Mu. Papa. Le sait ce qu'est un grand-père. Un grand-père, c'est le père de papa. C'est aussi un proche qui aime le. J'ai dit d'une voix claire. Mes mots avaient une intonation joyeuse. Comme si je chantais. Mon trésor est vraiment intelligent. Muruai a immédiatement affiché un sourire fier. Il m'a doucement tapoté le dos. Son regard semblait dire. Vas-y. Je comprends. Je m'approche de grand-père Mu en faisant de petits pas. Je ne trouve pas ça étrange. Et je ressens un champ magnétique chaleureux émanant de ces personnes. Bonjour, grand-père. Je suis Mulele. J'ai appelé joyeusement. Grand-père Mu a entendu cet appel de grand-père? Adorable et doux. Son visage, qui était tendu, s'est immédiatement détendu. Les coins de ses lèvres se sont involontairement relevés. Il m'a tout de suite pris dans ses bras. Il m'a serré très fort. Je suis resté tranquille dans ses bras. Sans pleurer ni faire de bruit. Rien à voir avec ces 6 petites filles espiègles et indifférentes. Petit Zong Zong. Grand-père va te porter à l'intérieur. Le ton de grand-père Mu était d'une douceur sans précédent. Après avoir dit cela, il m'a pris dans ses bras et est entré par la porte. Même Muruai a été légèrement surpris, sentant le changement d'attitude de ce grand-père. Le changement était aussi rapide qu'un changement de masque dans l'opéra de Sichuan. Dans le salon, le grand-père et le petit fil conversent joyeusement. Grand-père. Ton visage tout à l'heure avait l'air fâché. Tu n'es pas content? En disant cela, elle a fait une grimace adorable. J'imitais l'expression que venait d'avoir le grand-père. Pas du tout. Grand-père est très content. Le grand-père de la famille Mu a catégoriquement nié. Être capable de voir petit le rend grand-père extrêmement heureux. Grand-père aime beaucoup petit Zongxi. En entendant cela, j'ai immédiatement affiché un sourire doux. C'est bien alors. Le peut être rassuré. Le aime aussi grand-père. J'espère que grand-père sera heureux chaque jour. Qu'il ne fasse jamais cette tête fâchée. Le grand-père de la famille Mu a une grande stature et beaucoup de pouvoir. Il a l'habitude d'entendre toutes sortes de compliments. Mais c'est la première fois qu'il entend un vœu aussi pur. Cette phrase disant que le aime aussi grand-père a encore plus fait s'envoler son humeur. Grand-père a promis à Xiao le de ne plus jamais faire la tête. Le grand-père de la famille Mu ne peut s'empêcher d'utiliser un ton enfantin pour imiter ma façon de parler. Je lève ma petite main. Et en accrochant un petit doigt, je dis mot à mot. Et je veux aussi faire un serment avec les doigts. Le grand-père de la famille Mu, encore une fois. Il est vrai qu'il est âgé. Garde encore son cœur d'enfant. Dis doucement. Grand-père fait le serment avec Xiao le. Sentant sans changement. À partir de maintenant, grand-père écoutera tout ce que dit Xiao le. Sous les taquineries du grand-père de la famille Mu, j'ai commencé à rire. Le grand-père de la famille Mu, tout fier, jette un regard. Comme un regard fier et arrogant jeté à la mer. Muruai est assis sur le canapé pas loin. Il se contente de faire un petit grognement. Dans son cœur, il murmure pour lui-même. Eh bien, ce n'est qu'un appel de Xiao le l'appelant grand-père quelquefois. Et la fait rire quelquefois. Que est-ce qui peut égaler le bonheur que Xiao le m'a donné en me nourrissant de chocolat? Le bonheur de me nourrir de chocolat de ses propres mains. Le grand-père de Xiao le a remarqué le mépris de son fils. Son regard a immédiatement commencé à riposter. La compétition pour l'affection entre père et fils a officiellement commencé. Le grand-père de Xiao le a touché mes vêtements tout neufs. Il a dit avec assurance. Comment mon petit fil peut-il porter des vêtements si usés? Le majordome. Vite, sors tous les vêtements que j'ai préparés. Il dit une chose mais pense une autre. Dès qu'il a su que j'existais, il a discrètement préparé beaucoup de choses pour moi. On a vu les serviteurs pousser des rangées de portants. Ils étaient remplis de toutes sortes de vêtements. La mise en scène du grand-père de Xiao le.
On aurait dit qu'il avait ramené tous les vêtements pour enfants du magasin chez lui. Instantanément, cela a éclipsé les nouveaux vêtements que Monsieur Muruai avait préparés pour moi. Xiao Lele. Ce sont tous des nouveaux vêtements que grand-père a préparés pour toi. Porte ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, on peut aller acheter à l'étranger. Le grand-père de Xiao Lele sourit avec fierté. Tout cela vient de ma mère. J'en ai les yeux éblouis. Sa petite bouche est grande ouverte. Tout cela appartient uniquement à Xiao Lele. Le grand-père de Xiao Lele a levé les sourcils avec satisfaction. Je regarde ces vêtements magnifiques et colorés. Mes yeux sont débordés. Mais je ne me suis pas précipité tout de suite. J'ai réfléchi et j'ai secoué la tête. Grand-père, je n'ai pas besoin de tant de vêtements. Une seule pièce suffit. Pourquoi, Le grand-père de Xiao Lele a demandé avec curiosité. La maîtresse de la maternelle a dit que papa et maman travaillent dur pour gagner de l'argent. Les enfants ne doivent pas demander trop de cadeaux. Les vêtements sont chers. Donc, Lele n'a besoin que d'une seule pièce. J'ai dit d'une voix douce. Il a parlé d'un ton sérieux. Un si petit enfant est déjà si compréhensif et attentionné. Le vieux maître de la famille Mu ressentait tour à tour une amertume et une douceur dans son cœur. Une émotion sans précédent l'envahit. Même Muruai afficha une expression fière en entendant cela. Ses filles, quand elles étaient petites, n'étaient-elles pas toutes comme ça, remplissant la chambre de vêtements et de jouets. Aucune d'elles n'a jamais compris la difficulté qu'il avait à gagner de l'argent. Et Xiao Lele est absolument le bébé le plus adorable du monde entier. Le cœur du vieux maître de la famille Mu a été complètement conquis par ce petit bonhomme. En voyant cette scène, Muruai, qui était à côté, il se disait intérieurement que ce n'était pas juste. Comment se fait-il qu'il y ait encore un rival? Ça suffit. Après avoir voyagé si longtemps en voiture, Xiao Lele est aussi fatigué. Mon trésor. Viens ici, auprès de papa. Appela Muruai. Cependant, le vieux maître de la famille ne se laissa pas faire et dit. Tu as déjà occupé Xiao Lele toute une soirée. Que est-ce que ça fait si je le prends dans mes bras un moment? Les chefs de famille de 2 générations se regardent mutuellement avec méfiance. Ils ont commencé à se jalouser. À ce moment-là, une silhouette noire est tombée du ciel. C'était la 3e sœur du monde criminel, Muruyan. Aujourd'hui, elle est la dirigeante de l'empire sombre de la famille. Elle est rentrée à Jiansheng dans la nuit, juste pour être la première devant quelques sœurs. Le plus tôt vu ce petit frère auquel elle pensait sans cesse. Lorsque le véhicule a enfin approché de Jiansheng, la lenteur ne pouvait plus satisfaire Muruyan. Elle ne pouvait plus rester assise. Elle a tout simplement laissé le chauffeur de côté. Elle a utilisé un parapente pour retourner à la maison le plus rapidement possible. Quand elle m'a vu pour la première fois, Muruyan a immédiatement décidé dans son cœur que son frère est le petit bonhomme le plus adorable du monde. Mon cher petit frère, pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Tu m'attendais? Muruyan a affiché un sourire éclatant avec une pointe de taquinerie. Je la regardais avec admiration. En regardant cette paire d'ailes de parapente disparaître de manière magique, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Grande sœur, es-tu un ange? En entendant cette voix douce et mielleuse, son cœur s'est instantanément adouci, et elle a eu du mal à retenir un sourire. Elle est la plus cruelle des 6 sœurs de la famille Mu, surnommée le démon de la nuit. Mais en ce moment, elle est à genoux, se soumettant avec dévotion devant ma petite silhouette. Petit frère, je serai ton ange pour la vie, mais je suis aussi ta 3e grande sœur, dit-elle doucement. Mon cher petit frère, peux-tu m'appeler encore une fois grande sœur? Oui, grande sœur. Je n'ai pas encore fini de parler. Et d'un coup de pied, la petite silhouette d'Odus s'est jetée dans les bras de Muruyan. Si douce et si petite. Délicieusement parfumée. Muruyan se sentait secrètement fière. L'odeur de son petit frère est vraiment agréable. À ce moment-là, elle ne pouvait bien sûr pas manquer l'occasion de se vanter. Après tout, il est le premier à tenir le petit frère, en dehors de papa et grand-père. Le premier à avoir pris le petit frère dans ses bras. Muruyan me tenait d'une main. De l'autre main, elle sortit discrètement son téléphone. Petit frère, puis-je faire un bisou à ma sœur? Demanda-t-elle d'une voix câline. Bien sûr que oui. Je fais la moue. Un doux baiser se posa sur le beau visage de Muruyan. Clic. Ce moment fut figé dans le téléphone de Muruyan. En même temps, Muruyan manipula rapidement son téléphone. Elle envoya la photo dans le groupe de discussion des sœurs Mu. Elle réintégra aussi celui qui venait d'être expulsé du groupe. Muruai y fut ramené. Puis elle envoya rapidement une photo dans le groupe. Avec un commentaire fier. Le bisou du petit frère n'est que pour moi. Envoyer une photo n'est bien sûr pas suffisant. Muruyan devait aussi ajouter un peu de provocation verbale. Dans le groupe de discussion, plusieurs sœurs s'enflammèrent instantanément. La grande sœur de la famille riche tape froidement. Appelle immédiatement la police. Notre famille est vraiment malchanceuse. Il y a même un grand pervers parmi nous. La 5e sœur à cœur acquiesce aussi. Appelle la police. Sale petit homme sans honte. Méprisable et sordide. Muruai rugit de colère. Elle commence à résister follement à Muruyan. Sort de la chambre de Xiao Lele. La colère de Muruai est presque palpable à travers l'écran. Ainsi, dispersée à travers le monde, les sœurs de la famille s'unissent. Commencent à résister follement à Muruyan. Finalement, cela se termine par l'expulsion de Muruyan du groupe de discussion. La nuit, je m'allonge sur mon lit moelleux et tombe dans le sommeil. À ce moment-là, une silhouette entre silencieusement dans ma chambre. Elle s'accroupit au bord du lit. Elle n'ose pas réveiller son petit frère endormi. Elle le regarde simplement avec un regard attendri. La personne qui est venue est justement bonne. La 2e fille de la famille Mu est aussi la plus jeune lauréate des 3 prix d'or.
Une star féminine qui est au sommet de la popularité et de la valeur commerciale dans le monde du divertissement. Mais tout cela n'est rien comparé à la petite boule adorable devant moi. Pour voir Xiao Lele, Nü King a décliné la cérémonie de remise des prix du festival de cinéma. Elle a pris un jet privé pour rentrer chez elle toute la nuit. Un sourire de fierté a traversé son visage. Elle se disait qu'elle n'avait vraiment pas fait le mauvais choix. Après tout, ses quelques sœurs ne peuvent encore que regarder les photos de Xiao Lele sur l'écran de leur téléphone. Bien que Muruyan ait été la première à obtenir un bisou de Xiao Lele, Nü Jingjing riait intérieurement. Nü QNG sourit intérieurement. Ah, ce n'était qu'un simple bisou. Elle, Nü King, deviendra sûrement la sœur préférée de Xiao Lele. Après avoir bien dormi, je me suis enfin réveillé de mon beau rêve. J'ouvre lentement les yeux. Une chambre délicate apparaît devant mes yeux, elle semble un peu étrangère. Je me frotte les yeux. Je réalise progressivement qu'il y a une silhouette près du lit. C'est une très belle grande sœur. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. C'est toi. Tu es la belle grande sœur de la télévision. Je m'assois sur le lit avec surprise. Nü King a souri avec satisfaction en voyant cela. Elle était presque si fière qu'elle aurait pu s'envoler. Yom Chacha. As-tu déjà regardé les dramas de grande sœur? Oui, oui. Je hoche la tête avec enthousiasme. Lele n'a pas beaucoup d'occasions de regarder la télévision. Mais chaque fois, elle peut voir grande sœur. La tante d'A accent grave côté aime grande sœur. Et le petit Lele aime-t-il grande sœur? Nü King a ri si fort que ses yeux se sont plissés. Oui, j'aime. Lele aime le plus grande sœur. Je réponds doucement. Nü King est si heureuse que ses yeux se sont plissés en une fente. Pour remercier Xiao Lele de son affection, elle sortit une boîte en velours vert foncé. À l'intérieur se trouvait une couronne luxueuse et scintillante. Qu'elle est belle. J'ai tendu ma petite main pour la toucher doucement. Mais je l'ai rapidement retirée. Grande sœur. Merci. Mais Lele ne peut pas accepter tes cadeaux à la légère. Petit Lele. Écoute ce que dit ta grande sœur. Nü King expliqua patiemment. La grande sœur n'est pas seulement celle de la télévision, mais aussi ta troisième grande sœur. Nous avons des liens de sang. Il est tout à fait normal qu'une sœur offre des cadeaux à son frère. La deuxième sœur est née. Hier soir, un Sanqiang est apparu. Maintenant, il y a un autre Sanqiang. La troisième grande sœur est un ange. La deuxième grande sœur est aussi belle. C'est donc ça d'avoir une grande sœur. Mon cœur est réchauffé. J'ai enfin reçu ce cadeau de grande valeur. Pour exprimer ma gratitude, j'ai tendu ma petite main pour enlacer le long cou de Nü King. Elle a doucement embrassé sa jolie joue. Elle est restée figée sur place. Cette texture douce et moelleuse et le parfum adorable était vraiment plaisant. De Kian. Puis-je utiliser cette couronne pour jouer à la poupée? J'ai touché la couronne et demandé. Bien sûr. Xiao Lele peut jouer comme elle veut. Si elle s'en lasse, la deuxième sœur t'en offrira une nouvelle. Nü King a dit avec désinvolture. Comment peut-on s'en vanter quand il n'existe qu'une seule couronne en saphir au monde? C'est juste le jouet de son petit frère. La grande sœur ne te fera pas seulement jouer à la poupée, mais elle t'emmènera aussi au parc d'attractions. Nugu a continué à la cajoler. Nü King a continué à la rassurer. Parc d'attractions. J'ai levé la tête avec excitation et demandé. Est-ce le parc d'attractions où est allé grand frère Xiao Zhang? Nü King ne savait même pas qui était Xiao Zhang. Elle a juste souri et dit. Notre petit frère de la famille Nü doit bien sûr y aller. Un parc d'attractions encore plus grand et luxueux. N'est-ce pas? La grande sœur va te conduire là-bas tout de suite. Peu après, la pièce était vide. Il ne restait qu'un mot laissé par Nü King. J'ai emmené Xiao Lele jouer dehors. Nuru Ai est venu réveiller Xiao Lele. En ouvrant la porte et voyant ce mot, il a immédiatement été en colère. Il est difficile de se protéger des voleurs de nuit. C'est sa fille, après tout. Il n'a même pas passé une journée avec Xiao Lele. Pendant ce temps, King est apparu avec moi au parc d'attractions. Cela a immédiatement attiré l'attention des autres visiteurs. Nü King s'y attendait déjà. Elle avait secrètement engagé des dizaines de gardes du corps pour s'assurer que nous ne serions pas dérangés. Je m'amusais vraiment bien. Une voix a soudain résonné à mes oreilles. Cela a interrompu mon bon moment. Petit maître. J'ai découvert un super champ magnétique dans cet espace. Le super champ magnétique émet beaucoup de points de chance. C'est des dizaines de fois plus que ce que je peux habituellement collecter. Petit maître. Allons vite trouver le super champ magnétique. J'ai une grande confiance dans le système de fortune. Grâce à Papa Fufu, je peux retrouver ma famille. Écoutant le ton nerveux du système de fortune, je me pousse avec mes petites mains et fais un léger saut du banc. Je marche en avant en suivant les indications du système de fortune. Petit maître. C'est ici. Le super champ magnétique est juste ici. C'est ce que ta grande-mère scientifique a appelé. Le super champ magnétique qu'on a cherché toute une vie sans le trouver. J'écoute, un peu perdu. Je ne sais pas pourquoi Fufu est si heureux. La scène devant moi n'a rien de spécial. C'est juste une petite fille qui se tient là. Elle a l'air d'avoir environ 5 ou 6 ans. Porteur une jolie robe. C'est sa petite maîtresse. Elle a un super champ magnétique sur elle. Approche vite d'elle. Je peux absorber plus de points de fortune. Le système de fortune me presse. Je m'approche de la petite fille élève. Ses beaux yeux me demandent doucement. Grande sœur, tu n'es pas content? La petite fille ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'approche. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un enfant si petit. Tu es une lance. Éloigne-toi de moi. Li Shia voulait dire cela à l'origine. Mais finalement, elle ne l'a pas acheté. Elle se contentait de me regarder silencieusement, debout devant moi.
Grande sœur, que fais-tu toute seule? Où sont ton papa et ta maman? Je n'ai pas de maman. Quant à mon papa, peu importe s'il est là ou non. Après avoir dit cela, Li Shia. Son expression s'assombrit instantanément. Dans les yeux de son père, il n'y a que le travail. Il ne se souvient même pas que c'est son anniversaire aujourd'hui. En entendant Li Shia dire qu'elle n'a pas de maman, j'ai ressenti une douleur soudaine dans mon cœur. J'avais l'impression de ressentir la même chose que la petite fille devant moi. J'ai compris sa tristesse intérieure. En y pensant, mon sourire a disparu sans que je m'en rende compte. Mes yeux se sont légèrement rougis. Et à ce moment-là, le système de fortune semblait extrêmement excité. Petit maître. C'était bien vrai. Plus je m'approchais d'elle, plus ma chance augmentait. Je réprimais l'acidité dans ma poitrine. Il semblait ne pas avoir entendu les paroles du système de chance. Pourtant, j'avais l'impression d'être attiré par lui. Je tenais la main de Li Shia. Grande sœur, ne sois pas triste. En parlant, je me mettais sur la pointe des pieds. Je m'approchais de son visage et l'embrassais doucement. Li Shia fut surprise par le baiser. Elle fut instantanément plongée dans la surprise, l'hésitation, la tension et la panique. Toutes les émotions tourbillonnaient dans son esprit. Elle a été embrassée. Et c'était la première fois qu'un garçon l'embrassait. Li Shia ne se sentait pas du tout dégoûté. Il y avait des désaccords. Et certains étaient un peu amoureux. Médicament sur le visage. Pourquoi m'as-tu embrassé? Ne sais-tu pas que les garçons ne peuvent pas embrasser les filles n'importe comment? Je répondis doucement. Je t'ai non seulement embrassé. J'ai aussi embrassé papa. J'ai embrassé ma grande sœur. Tu as même embrassé ta deuxième sœur. Li Shia ouvrit grand les yeux, choqué. Tu as vraiment embrassé autant de gens. Embrasser peut rendre les gens heureux. Après que le les ait embrassés, ils souriaient tous très joyeusement. Je parle sérieusement. Li Shia pensa après avoir entendu cela. Alors, il s'appelle le. Pas étonnant qu'il ait l'air si doux. Même son nom est doux. Le dit en souriant. Jeune fille. La grande sœur doit aussi être heureuse. Ne sois pas triste, d'accord? Li Shia regarda ce petit garçon adorable devant elle. Les coins de ses lèvres se relevèrent involontairement en un sourire. Elle dit. Puisque tu es si sage, je vais faire un effort pour être un peu heureuse. Un léger sourire apparut sur le visage délicat de la petite fille. Juste à ce moment-là, deux voix appelèrent au loin. Un cri anxieux de l'agent de sécurité personnelle de Li Shia. L'autre est la voix de ma deuxième sœur, King. Dès que j'ai entendu la voix de ma sœur aînée, j'ai immédiatement pensé à la glace oubliée. Un sourire s'est involontairement dessiné sur mon visage. Li Shia a froncé les sourcils avec mécontentement. Bon sang. Je ne suis pas parti un moment. Ces gars-là ont poursuivi les types qu'ils détestent. Li Shia a demandé rapidement. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mulele. J'ai répondu doucement. Li Shia a pris note silencieusement. Elle a gravé ce nom profondément dans son cœur. Elle a levé la tête et m'a dit solennellement. Tu es mémorable. Je m'appelle Li Shia. Tu ne dois absolument pas oublier. Elle a touché sa joue, où elle avait été embrassée. Elle a dit avec un sourire satisfait. Considère cela comme un cadeau d'anniversaire de ta part. Je l'ai accepté. Tu dois absolument te souvenir de mon anniversaire. Quel anniversaire? J'ai soudainement été un peu confus en entendant cette phrase. Je n'ai même pas eu le temps de le rattraper. Li Shia est déjà parti acheter. À ce moment-là, Nu King King est venu vers moi avec 2 glaces. Ma deuxième sœur et moi profitons de ce rendez-vous sucré. Pendant ce temps, dans d'autres endroits, c'était une toute autre scène animée. Ce jour-là, les différentes photos de rue de Nu King King et du Petit Trésor apparaissaient en masse sur les réseaux sociaux. Divers sujets remplissaient les tendances. Mon véritable identité a enfin été révélée. Je ne suis en fait pas un enfant illégitime. Mais je suis le jeune maître de la famille Mu, reconnu par Muru et lui-même. Le seul et unique jeune maître précieux. L'apparition de Nu King King a mis les autres sœurs mal à l'aise. Elles se sont toutes exprimées pour accueillir le jeune maître chez lui. Cependant, parmi tout le monde, il manquait une personne. La 6e de la famille Mu, la super élève Muyulu. À ce moment-là, Muyulu venait de terminer un examen. À peine sorti de l'examen, un camarade à côté d'elle s'est immédiatement exclamé. Yuluo, toute votre famille est en tendance. Vite, va voir. C'est ta famille qui est en tendance. Muyulu a répondu d'un ton agacé. Elle a sorti son téléphone à contre-cœur. Elle a jeté un coup d'œil distrait. Quand elle a vu le contenu des tendances, elle a explosé. Elle a rapidement changé d'application. Elle est entrée dans le groupe de la famille aimante mais conflictuelle. Quand revenez-vous à la villa? La 5e sœur aqueuse, Nuyue, est directe et ne parle pas beaucoup. Elle a directement envoyé une localisation. Cela montre qu'elle est dans la luxueuse villa de la famille Mu, à mi-pente. Ensuite, la 4e sœur en médecine a également envoyé une localisation. À 1 km de la villa. La 3e sœur est à 5 km de la villa. La grande sœur milliardaire indique un trajet de 20 minutes. Yuluo regardait chaque localisation, presque prête à exploser de colère. Ses sœurs, dès qu'elles ont appris que le petit frère avait été retrouvé, ont immédiatement annulé toutes leurs affaires et sont rentrées en vitesse à Jiansheng. Maintenant, toute la famille va se réunir. Malheureusement, c'est elle seule qui est coincée à l'école. La ville de Gaojiang est à des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres de Jiansheng. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que la maîtresse soit elle-même. De l'autre côté, je me réveille de mon sommeil. J'ouvre les yeux en étant encore dans le flou. Ce qui s'offre à mes yeux, ce sont de beaux visages. Je frotte mes yeux pour voir plus clairement. Tout autour de moi, il y a des membres de la famille Mu. Il y a mon père, mon grand-père, ma 2e sœur, et ma 3e sœur.
Et 3 sœurs que je ne connais pas. Et elles sont toutes si belles. Pendant que les membres de la famille Mu s'émerveillent de ma chance incroyable. De l'autre côté de la ville, une autre chance se réalise discrètement. Dans une villa luxueuse, un homme séduisant en manteau noir. L'homme s'approche de Lishia. Il s'accroupit, les longues jambes pliées, et dit avec des excuses. Shia. Désolé. Papa est trop occupé par le travail. Il a oublié que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Heureusement, il est revenu à temps. Il a délicatement posé le gâteau qu'il avait préparé pour Lishia devant elle. Lishia était à la fois surprise et ravie. Elle ne s'attendait pas à ce que son père revienne vraiment. Elle ne s'attendait encore moins à ce que Lishuan ait préparé un gâteau pour elle. Lishuan lui a caressé les cheveux sur le front et a dit doucement. Shia. C'est que papa était trop occupé par le travail et t'a négligé. Mais papa n'a jamais oublié que tu aimes la grande roue. Nous avions convenu d'y aller tous les 3 ensemble. Même si ta maman n'est plus là. Papa fera tout comme si maman était là. Lishuan l'avant. Tout en tenant presque en larmes. L'enfant doucement dans ses bras. De l'autre côté, chez les Mu. Je me suis endormi au milieu des cris d'une foule. Au milieu de la nuit, un orage éclate soudainement. Toute la ville de Jeanne est enveloppée de pluie. Je suis réveillé par un bruit de tonnerre terrifiant. Mes mains s'agrippent fermement à la couverture. Mon petit visage montre pour la première fois une telle peur. J'ai très peur du tonnerre. La peur provient d'une profonde ombre psychologique. Une fois, pendant un orage, je suis réveillé au milieu de la nuit par le tonnerre. Je cours dans la chambre de Zhang Lion pour essayer de dormir avec elle, me cachant dans les bras de ma mère. Cependant, ce soir-là, Zhang Lion venait juste de revenir d'une partie de cartes. Elle avait eu de la malchance et avait tout perdu. En voyant mes yeux pleins de larmes, elle a encore plus déversé toute sa colère sur moi. Petit gamin, depuis que tu es là, ma chance est complètement partie. Tu es ma mauvaise étoile. Zhang Lion, tout en criant de colère, m'enferme dans la chambre alors que je titube encore. Elle éteint même la lumière de la chambre, me laissant piéger dans une obscurité sans fin. Depuis ce jour-là, dès que j'entends le tonnerre, je ne peux m'empêcher de trembler. Le système de bonne fortune a dit. Allons chercher ton père, Muruet. Ce n'est pas Zhang Lion, mais c'est ton père qui t'aime. Il ne te chassera pas. En pensant à Muruet, qui est comme un dieu, mes yeux brillants et éclatants scintillèrent légèrement. Avec mes petits pieds nus, je suis sorti en courant, sans même mettre mes chaussons. En passant devant la porte de la grande sœur et de la deuxième sœur, j'ai couru jusqu'à la porte de la chambre de Muruet. J'ai levé ma petite main pour frapper à la porte. Soudain, la lourde porte brune devant moi s'est ouverte automatiquement. Muruet, vêtu d'un pyjama noir profond, est apparu devant moi. J'étais à la fois surprise et ravie. Mes yeux brillaient d'émotion. Après avoir vu papa, la peur et l'injustice au fond de mon cœur ont toutes refait surface. Muruet, qui a ouvert la porte, a également été surpris. Il n'a pas été réveillé par le tonnerre. Mais dans son sommeil, il a soudain ressenti un choc dans son cœur, comme s'il sentait que j'étais en danger. Il s'est donc immédiatement levé pour se rendre dans ma chambre. Cependant, son petit trésor est venu le chercher en larmes. Elle était manifestement terrifiée. L'homme grand s'est immédiatement accroupi et m'a serré dans ses bras. Mon trésor. As-tu eu peur du tonnerre? C'est la faute de papa, il n'a pas bien fait. J'ai oublié que tu pouvais avoir peur. Muruet s'est excusé à voix basse. Il me tapotait doucement le dos. Sa main me caressait doucement. Papa. Moi. Puis-je dormir avec toi? Bien sûr que oui. La chambre de papa est toujours ouverte pour mon trésor. Merci papa. Le se sentait si heureux. Tellement heureux. J'ai dit doucement. Le matin, le vieux maître de la maison Mu buvait le porridge santé préparé par la cuisinière. Le porridge santé spécialement préparé. En buvant, il faisait des grimaces pour réprimander ses petites filles. D'habitude, je vous appelle pour le petit déjeuner. Chacun fait semblant de ne pas entendre ou disparaît. Pourquoi tout le monde se lève si tôt aujourd'hui? Lorsque le vieux patriarche de la famille Mu se tourne vers moi, il sourit instantanément. Il dit amicalement. Petit Lele. Aujourd'hui, grand-père peut voir ces quelques filles malodorantes. C'est vraiment grâce à ta bonne étoile. Dès que j'entends les mots bonne étoile, je lâche le petit pain en forme de lapin que je tenais. Je parle d'une voix douce et enfantine. Lele a beaucoup de chance. Je peux te donner autant que tu veux. Fufu m'a bien parlé. Hier, après avoir embrassé l'étoile de la bonne fortune, la valeur de la bonne fortune a grimpé en flèche. C'est plus que les 3 dernières années réunies. Si grand-père le veut, je peux tout lui donner. Le vieux patriarche de la famille Mu ne sait rien de tout cela. Mais en entendant mes paroles innocentes et sérieuses, il trouve cela amusant. Il éclate immédiatement de rire. Mon petit-fils est vraiment trop attentionné. Si petit est déjà capable de ressentir de la peine pour grand-père. Musichan, voyant cela, haussait les sourcils et dit. Grand-père, n'as-tu pas oublié ce que tu as dit auparavant? Les messages du groupe sont toujours là. Veux-tu que je te les lise? Zichan, tais-toi. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas moi. Je ne l'admets pas. Grand-père m'unit à 3 reprises. Il ne reconnaît absolument pas ce qu'il a fait auparavant. La deuxième sœur, Mu King King, dit. J'ai justement les messages. Et j'ai des preuves vidéo. Si grand-père a oublié, je peux envoyer la vidéo. La troisième sœur, Mu Ruyan, demanda. Ta joue te fait-elle mal? La quatrième sœur ne se joignit pas au combat. Dit simplement. Thé de sésame. Ce paquet de homards en cristal est vraiment délicieux. Essaye-elle. La cinquième sœur, Mu Yue, était assise à la table. Elle n'a pas pris de petit déjeuner. Mais elle jouait constamment avec son téléphone. En tant que top hacker. La nuit est son moment d'activité. Elle soupire.
Je n'ai pas dormi depuis 20 heures. Pour pouvoir me voir un peu plus. Elle est apparue dans le restaurant. À ce moment-là, elle tapotait rapidement l'écran de son téléphone. Nurue jeta un coup d'œil à sa fille et dit d'un ton froid. Il est interdit de regarder son téléphone à table. Il a toujours été un père strict. Nurue, après avoir entendu cela, a obéi et a posé son téléphone. Puis, une seconde plus tard, elle a dit quelque chose de drôle. Toute la table a explosé de rire. Petit Lele a dormi dans ta chambre la nuit dernière. Quoi? Il y a vraiment une telle chose? Tout le monde était en émoi. Papa, tu manques de respect à cause de ton âge. Tu as osé voler un enfant au milieu de la nuit. Je veux aussi dormir avec le petit Lele. Je n'ai pas du tout envie de manger. J'aimerais bien trancher la gorge du voleur d'enfants, Nurue. Nurue a repris son téléphone sans se presser. Elle a sorti la vidéo de surveillance de la villa qu'elle avait vérifiée tout à l'heure. Papa, ne pense pas pouvoir te dérober. Voici la preuve. Nurue reste cependant calme. Ses yeux profonds balaient la foule. Enfin, il s'adresse à Nurue. Tu peux regarder un peu plus en avant. Hier soir à minuit 38. Petit Lele, effrayé par le tonnerre, est venu dans ma chambre. Il voulait dormir avec moi. Si vous en avez la capacité, vous pouvez bien sûr aussi. Son expression est calme. Son ton est grave. Mais entre les lignes et dans son regard, il y a une fierté incomparable. La grande sœur Chan annule tous les plans. Il faut trouver une occasion de passer du temps seul avec petit Lele. La deuxième sœur pense en elle-même. Mon petit frère ne m'aime même pas. Alors que les autres membres de la famille Mu sont tous KO. Nurue essuie le coin de sa bouche et continue à parler lentement. Hier, petit Lele a même dit qu'il voulait venir avec moi au bureau pour me tenir compagnie. La colère dans les yeux de tous semble prête à exploser. Ils souhaiteraient presque dévorer Nurue tout cru. En attendant, elles se sont toutes tournées vers le petit trésor. J'espère entendre des mots de déni de ma part. Mais je tenais un petit point. Je venais de finir ma dernière bouchée de bouillie de fruits de mer, parlant d'une voix enfantine. Papa a dit qu'il s'ennuyait beaucoup de travailler seul. Lele voulait aller le tenir compagnie. Un coup fatal. À ce moment-là, nous étions dans un gratte-ciel au centre de la ville. Il mesure exactement 188 étages de hauteur. C'est le siège mondial du groupe Mu. Et à ce moment-là, Nurue est apparu ici en tenant ma petite main. Mon petit visage blanc et espiègle était également exposé. Sous le regard de tout le monde. Ah! Le directeur Mu a en fait amené le petit trésor au travail. Ah! Le petit frère a l'air encore plus mignon et adorable que sur la photo. Les travailleurs autour de nous étaient remplis de cris intérieures. Ils ont même oublié que Nurue était leur patron. Ils n'avaient Dieu que pour moi, la mignonne. Je suis complètement charmé. Nurue a parfaitement saisi tout cela. Il reste impassible devant moi. Mais il me lance un regard perçant. Tout autour est soudain plongé dans un silence de mort. Heureusement, les sujets attendaient déjà sur le côté. Il revient à point nommé. Directeur Mu. T'es sauté. L'ascenseur est déjà prêt. Veuillez suivre par ici, s'il vous plaît. Et voilà. Je suis tenu par la main par Nurue. Nous entrons dans ce bâtiment si haut que je dois lever la tête. Un bâtiment dont je ne peux même pas voir le plafond. Nous arrivons au bureau de Nurue au dernier étage. Je suis installé sur un large canapé noir. Mon trésor. Voici des livres d'histoire et des jouets. Voici des bonbons et des biscuits. Et aussi un iPad. Tu peux l'utiliser pour regarder des dessins animés. Mais ne le fais pas trop longtemps à la fois. Fais attention à reposer tes yeux. Papa travaille là-bas. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me demander. Tu peux aussi demander à l'oncle Jiang. Nurue présente tout en détail. De peur que je ne sois pas à l'aise. Je pense en moi-même. Comment pourrais-je faire en sorte que Nurue s'inquiète? Papa. Je vais bien écouter et lire des livres d'histoire. Dépêche-toi d'aller travailler. Toi aussi, sois sage. Liron est resté à mes côtés. En entendant cela, le coin de la bouche tressaillit, manquant de peu de laisser échapper un petit rire. Les mots être sage n'ont vraiment aucun rapport avec Nurue. Même pas avec les membres de la famille Mu. Mon trésor. Papa t'écoute. Je vais travailler sagement. Nurue n'a même pas répliqué. Il a dit cela de manière catégorique. Est-ce toujours ce PDG impitoyable et autoritaire? Ce tyran au style de gestion? Ce jour-là, à 10h30. C'était la réunion mensuelle des cadres de l'entreprise. En tant que président, Nurue ne pouvait pas être absent. Donc, avant d'aller à la salle de réunion, il m'a expliqué la situation. Mon trésor. Papa doit aller à une réunion. Je reviendrai sûrement dans 1 heure. Papa. Ne t'inquiète pas. Je vais rester sagement ici. Je ne vais pas courir partout. Même comme ça, Nurue n'est toujours pas rassuré. Il a laissé son assistant Liang s'occuper de moi avant de partir en toute tranquillité. J'ai un livre d'histoire dans les mains. En levant la tête, je cligne des yeux avec mes grands yeux noirs et brillants. Mes grands yeux adorables s'ouvrent et je commence à parler. Oncle Li. Je vais avoir besoin de toi pour t'occuper de Lele. Le jeune maître. C'est tout ce que je devrais faire. Un célibataire sans enfant se sent soudainement chaud au cœur. Je souhaiterais avoir un fils aussi adorable. Il a immédiatement préparé un verre de lait. Il l'a délicatement apporté à mes côtés. Cependant, à ce moment-là, une femme en talons aiguilles, avec des courbes. Une femme aux formes généreuses est entrée dans le bureau. Elle m'a vu dans le bureau. Elle a aussi remarqué les collations, les jouets et les livres d'histoire autour. Même Liang, qui tenait un verre de lait à côté. La femme a immédiatement plissé les yeux. Elle me désigne avec ses ongles rouges éclatants. Elle s'écrie avec force. D'où vient cet enfant sauvage? Comment se fait-il qu'il soit dans le bureau de Monsieur Mu? Il a vraiment du cran.
Osez faire des bêtises ici. La voix aigre et mordante de la femme résonne dans le bureau spacieux. L'atmosphère se fige instantanément. Ceux qui entendent le bruit autour n'osent pas parler. Et le mot enfant sauvage fige instantanément mon sourire. Le sourire doux a disparu. Bien que je sois jeune, je comprends ce que cela signifie, enfant sauvage. Ce petit visage délicat perd immédiatement son éclat. Écrit de blessure. Cela rend les gens à la fois anxieux et peinés. Surtout Li Yang, qui se tient à mes côtés. Voir de mes propres yeux la tristesse du petit trésor me rend folle d'inquiétude. Que vais-je faire? Li Yang suit Murué depuis si longtemps. C'est une personne aguerrie dans le monde des affaires. Mais à ce moment-là, elle était paniquée. Devrait-elle d'abord me réconforter? Ou devrait-elle d'abord faire sortir cette femme sans gêne? Juste au moment où Li Yang hésitait, Wang Li, au maquillage prononcé, regardait. Et dit d'un ton inquiet à Li Yang. Assistant Li. Ce petit enfant ne serait pas ton enfant, n'est-ce pas? Tu amènes un mineur au bureau pendant les heures de travail? Même si tu es l'assistant de Mu, tu n'as pas le droit de faire ça. Emporte immédiatement cet enfant sauvage d'ici. Est-ce vraiment un endroit pour les enfants? Jette tous ses jouets en désordre et ses snacks. Après avoir dit n'importe quoi, Wang Li leva fièrement sa tête précieuse. Comme si elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. On aurait dit qu'elle était la maîtresse de ce bureau, de cette entreprise. Et Wang Li pensait vraiment cela au fond d'elle-même. Quand elle reviendra, elle se plaindra bien à Murué. Elle pourra certainement briller devant Murué. Peut-être que Murué appréciera encore plus ses compétences professionnelles. Il appréciera aussi sa beauté. Wang Li a joué avec ses longs cheveux ondulés. Elle faisait déjà des rêves en son fort intérieur, sans prêter la moindre attention à la présence dangereuse qui s'approchait derrière lui. C'est alors que Murué entra, furieux, et dit « Quelle grande colère! Qui veut chasser mon fils d'ici ?» Cependant, Wang Li, toute satisfaite, était encore très excitée. Elle n'a pas seulement entendu le ton menaçant dans les paroles de Murué. Elle a même osé dire avec fierté « Monsieur Mu, votre secrétaire personnel est vraiment trop. Pendant que vous n'êtes pas là, elle a amené un enfant d'origine inconnue dans votre bureau. » Li Yang a fermé les yeux, impuissant à ce stade. Il ne pouvait pas supporter de regarder cette scène. Cette Wang Li est vraiment bête comme ses pieds. Elle est si ignorante à ce point. Tais-toi. Murué n'a pas le temps de s'attarder avec cette femme. Il s'est avancé d'un pas décidé vers moi. En voyant l'air triste et déprimé du petit trésor, mon cœur s'est également noué. Le petit trésor, toujours si joyeux et enjoué, ne l'appelle même plus papa de son propre chef. Murué a encore une fois noté cela dans son cœur. Il pensa en lui-même. Mon chéri, je suis désolé. C'est papa qui est en retard. Il s'excusa avec culpabilité. Il m'a soulevé du canapé et m'a serré fort dans ses bras. Je sentis l'odeur familière de Murué. Cela me calma lentement, murmurant doucement. Papa. Le n'est pas un enfant sauvage. Le a une maman. Et il a un papa. Ce n'est pas un enfant sauvage. Murué fronça les sourcils, surtout en entendant les mots enfant sauvage. La colère dans sa poitrine monta instantanément. Ses yeux noirs se tournèrent. Il lança un regard furieux à Wang Li à côté. Wang Li réagit alors. Papa. Cet enfant est en fait le fils de Murué. Comment est-ce possible? Tout le monde sait que la femme de Murué lui a seulement donné 6 filles. Il n'a pas de fils. Le père de Wang Li est Wang Qiang, le président du groupe Night Tour. Il a jeté son dévolu sur le talent polyvalent de Murué. Il veut absolument marier Wang Li à Murué. Wang Li, se prévalant de sa noble lignée et de sa jeunesse, pensait qu'un homme qui n'a pas approché les femmes depuis des années pouvait échapper à ses griffes. Depuis qu'elle a dîné avec Murué il y a un mois, Wang Li était pleine de fierté. Elle est même allée à l'étranger pour acheter une pile de vêtements de marque à Paris. C'est juste pour faire tomber Murué amoureux au premier regard. Wang Li est rentrée hier. Elle est venue chercher Murué ce matin. Elle a donc manqué les sujets tendances d'hier. Tout cela est arrivé à cause d'un malentendu. Le regard de Murué devient de plus en plus froid. L'orgueil sur son visage a disparu. Il a été remplacé par l'anxiété et la peur. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas. Je ne comprends vraiment pas comment il peut être ton fils. C'est faux. Ça doit être faux. Wang Li se recroqueville de peur. Elle n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe devant elle. Cependant, la voix de Murué m'appelant chéri était réelle. Ses gestes tendres étaient aussi réels. Sa colère était aussi réelle. Une voix froide d'ordre s'est immédiatement élevée. Li Yang, faites sortir mademoiselle Wang immédiatement. Je ne veux plus voir cette personne. Informez le service de sécurité. Renforcez le niveau de sécurité. Les personnes non autorisées ne doivent pas mettre les pieds dans le groupe Mu. Annulez toute coopération avec le groupe de nuit. La dernière phrase de Murué est très courte. Mais cela a stupéfié Li Yang. Le groupe Mu est un grand conglomérat à l'échelle mondiale. Si l'annonce publique de l'annulation de la coopération avec le groupe de nuit est faite, cela signifie presque que toutes les entreprises liées au groupe Mu, d'autres entreprises, grandes et petites, suivront également le mouvement. Ainsi, le groupe de nuit de Wang Qiang est presque déclaré en faillite. Murué veut que tout le monde sache qu'offenser sa personne pourrait laisser une chance de survie. Mais il ne faut surtout pas offenser le petit trésor. Sinon, c'est la fin de la famille. Après avoir reçu l'ordre, Li Yang s'exécute immédiatement. Mademoiselle Lu, veuillez quitter le groupe Mu. Vous n'êtes plus autorisé à mettre les pieds ici. Je ne partirai pas. Murué, tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis la jeune maîtresse du groupe de nuit. Mon père ne te laissera pas tranquille. Wang Li hurla de rage, refusant de se résigner. Je levai lentement les yeux en entendant ces cris déchirants. Bébé.
Ne regarde pas. Murué voulait couvrir les yeux du petit trésor. Il ne voulait pas que le petit trésor voie des scènes cruelles. J'ai même pris l'initiative de demander à Wang Li. Tante, tu as aussi un papa? Murué fit un signe de tête, permettant à Liang de donner à Wang Li l'occasion de parler. Même à ce moment-là, Wang Li avait toujours l'air d'une princesse gâtée. Elle leva le menton. J'ai bien sûr un papa. Je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. Une véritable fille de riche. J'étais un peu surprise et perplexe, et j'ai demandé avec des yeux écarquillés. Tante, puisque tu as un papa, est-ce que ton papa ne t'a pas appris à parler avec politesse? On ne peut pas crier. Cela dérange les autres. Ça dérange le travail de tout le monde. Mais même les petits-enfants de maternelle comprennent cela. Est-ce que tante ne comprend pas? Je ne parle pas vite. Mais c'est juste cette phrase simple. Cela a fait que Wang Li, arrogante, a eu l'impression d'être étouffée. Un silence de mort régnait sur les lieux. Les employés aux alentours, entendant le bruit, étaient également stupéfaits. Ils étaient choqués et excités. Le petit maître n'a vraiment que 3 ans et demi. À un si jeune âge, il s'est déjà riposté aux manipulatrices. Muruet, voyant ma performance, aurait voulu applaudir. Ce petit trésor adorable lui a vraiment ouvert les yeux. À ce moment-là, Wang Li était complètement abasourdi. Dans son esprit, elle repensait sans cesse à ma douceur enfantine. Mademoiselle, sortez. Liron n'avait plus besoin de dire un mot de plus. Expulsez immédiatement l'invité. À partir de ce moment, ce n'était pas seulement le bâtiment de l'entreprise Mu, mais tout endroit appartenant à la famille Mu, où Wang Li n'était plus autorisé à entrer. Après que Liron ait terminé son affaire, il s'est immédiatement dirigé vers Muruet, le visage grave. Je me prépare à rapporter tout ce qui vient de se passer. Cependant, à peine ai-je ouvert la bouche. Ce regard perçant était déjà posé sur lui. Même Liang était tendu de la tête aux pieds. Juste au moment où l'atmosphère était tendue. J'ai soudain pris la parole à ce moment-là. Oncle Li. Merci. Juste maintenant, je me tenais devant le. Une voix douce et sucrée a immédiatement fait ressentir à Liang. C'est la plus belle voix du monde. Ses yeux se sont immédiatement illuminés d'excitation. Il m'a regardé avec émotion. Et l'expression de Muruet a également changé à ce moment-là. Un léger changement s'est produit. Il a froncé les sourcils. Finalement, il a juste lâché froidement une phrase. Assistant Li. Une amende d'1 mois de prime. Cette petite parenthèse. Une légende à mon sujet circule dans tout le groupe Mu. On ne peut absolument pas se fâcher contre le petit trésor. Cette conviction s'est approfondie dans le cœur de chacun. Après le déjeuner, Muruet me tapotait doucement la poitrine pour m'endormir. À ce moment-là, le vieux patriarche de la famille Mu a appelé. Les yeux sombres de Muruet brillaient. Puis il est sorti doucement du salon. Sale gamin. Tu sais enfin comment répondre au téléphone. De l'autre côté du téléphone, le vieux patriarche de la famille Mu était furieux. Il tenait un gâteau et commençait à perdre patience. Qui aurait cru qu'à peine le téléphone décrochait, Muruet a pris la parole en premier. J'ai des choses à te dire. Le vieux patriarche de la famille Mu a grogné. Tu as des choses à dire. J'ai aussi des choses à dire. Laisse-moi parler d'abord. Muruet a continué. Ce que je veux dire concerne aussi le petit Lele. Laisse-moi parler d'abord. Le vieux patriarche de la famille Mu ne laissait même pas Muruet intervenir. Il continuait à parler sans se soucier des autres. Lors du banquet de célébration du 60e anniversaire de l'entreprise la semaine prochaine, 2 hommes au charisme puissant ont mentionné. Étrangement, la même chose. Le banquet de célébration du 60e anniversaire du groupe Mu la semaine prochaine. Pendant un moment, il n'y avait plus de voix des deux côtés du téléphone. Il n'y avait que le son de leur respiration. Il n'est plus nécessaire de dire quoi que ce soit de plus. Même si Muruet et le vieux maître de la famille Mu ne peuvent se voir. Ils comprennent déjà ce que l'autre pense dans leur cœur. Après tout, ils sont père et fils par le sang. Ils pensent exactement à la même chose. Et la personne la plus importante dans cette affaire est en train de dormir paisiblement au centre du grand lit moelleux. Un petit secret est en train de se préparer. Ce jour-là, je me suis discrètement approché derrière le majordome. J'ai doucement appelé monsieur le majordome. En entendant cela, le majordome s'est accroupi. Il a demandé doucement, petit maître. Que puis-je faire pour vous, monsieur le majordome? Puis-je aller à la cuisine? Le majordome de la cuisine a immédiatement pensé, jeune maître. Avez-vous faim? Je vais vous préparer des collations. Majordome, majordome. Le n'est pas bien. Une petite silhouette se penche derrière le majordome. Comme si elle regardait quelque chose. Le majordome a aussi été touché par une petite part d'eux. Attiré par son expression espiègle. Il a aussi jeté un coup d'œil derrière moi. Le plus récent est la chambre funéraire du vieux maître de la famille Mu. Le vieux maître de la famille Mu a l'habitude de pratiquer chaque jour l'écriture au pinceau pendant 2 heures. Au fil des ans. Inébranlable. Le majordome a semblé comprendre quelque chose, ses yeux s'illuminant. Il a demandé doucement. Est-ce quelque chose que je ne peux pas dire au vieux maître? En entendant cela, ses grands yeux ronds se sont immédiatement illuminés. Majordome, tu es vraiment impressionnant. Majordome, cher majordome. Je veux apprendre à faire des gâteaux. La cuisinière a dit que tant que le majordome donne son accord, elle pourra m'apprendre à faire des gâteaux. En entendant cela, le majordome a bien sûr immédiatement accepté. C'était une si petite demande qu'il n'y avait aucune raison de refuser. Dans la cuisine, je me concentrais intensément à utiliser la méthode que la cuisinière m'avait enseignée pour faire des gâteaux. Les petits doigts potelés ont essuyé son petit visage couvert de farine. Le petit boule est instantanément devenu un petit chat tigré. Le chef cuisine sourit de toutes ses dents.
Il ne peut s'empêcher de dire. C'est le petit adoré de la maison. Le majordome sourit discrètement. Ses épaules tremblent légèrement. Il murmure des conseils. Petit et sauté. Petit jeune maître. Ne bouge pas pour l'instant. Je vais t'aider à essuyer le visage. Avant que le majordome ne prenne la serviette. Il a sorti son téléphone et a pointé la caméra vers mon petit visage. Un léger déclic. Version petit chat tigré du gâteau de riz obtenu. Même le majordome, qui suit toujours les principes de l'ancien maître de la famille Mu, a pour la première fois eu des pensées égoïstes. Il veut garder cette photo pour lui. Une demi-heure plus tard. Les cupcakes dorés sont sortis du four. Toute la cuisine dégage un parfum sucré. J'ai pris une profonde inspiration. De petites gouttes sont déjà sorties de ma bouche. Mais je n'ai pas volé une seule bouchée. Au lieu de cela, j'ai résisté à l'odeur alléchante et j'ai mis la douce. La crème est pressée sur le gâteau. Après avoir pris ma première respiration, j'ai laissé échapper un soupir de soulagement. Je peux enfin être rassuré. L'oncle majordome a terminé le gâteau. Le gâteau est prêt. Envoyons-ce maintenant à grand-père. Le veut que grand-père goûte ce délicieux gâteau à la crème. Et à ce moment-là, en parlant du loup, le voilà. Le vieux patriarche de la famille Mu, dont j'ai parlé, est déjà apparu devant la porte de la cuisine, attiré par l'odeur. Le vieux patriarche de la famille Mu fronce les sourcils, avec une expression de colère sur le visage. Il a déjà entendu ma voix depuis l'extérieur de la cuisine. En s'approchant, il voit que tout est en désordre autour de lui. Sa colère monte encore plus. À ce moment-là, le vieux patriarche de la famille Mu voit le désordre dans la cuisine et sa colère explose. Comment vous occupez-vous de Petit Lele? Comment pouvez-vous laisser Petit Lele aller dans un endroit aussi dangereux? Mais juste après que son regard se soit posé sur moi, sa colère s'est instantanément figée sur son visage. Ses yeux brillaient d'excitation. Même son attitude a changé à 180 degrés. Qui a mis ce petit tablier à Petit Lele? Qui a mis ce chapeau de chef à Petit Lele? Son petit fil est vraiment trop mignon. J'ai immédiatement acheté toutes sortes de petits uniformes. Même sans ensemble ne serait pas suffisant. Le cœur du vieux maître de la famille Mu est comme déchaîné comme une vague déferlante. De l'autre côté, avec l'aide du majordome, il descendit de la haute chaise. Des mains blanches et délicates tenaient un petit gâteau parfumé. Je me suis approché du vieux maître de la famille Mu. Grand-père, ce petit gâteau a été fait de ses propres mains par Lele. Bien que ce ne soit pas aussi beau que ce que la cuisinière fait. Mais Lele a l'espoir de faire des efforts. Après que grand-père a mangé le petit gâteau fait à la main par Lele, son cœur peut être doux. Chaque jour est joyeux. C'est sûrement sucré. Le vieux maître de la famille Mu n'a même pas encore pris une bouchée. Son cœur est déjà aussi doux que du miel renversé. Elle est toute souriante. Quelle rancœur de tyran des centres commerciaux. Devant le charmant petit groupe, cela disparaît complètement. Lélé. Merci pour le petit gâteau que tu as fait. Grand-père aime ça. Il adore ça. Grand-père. Goûte-t-elle vite. C'est le premier, tu sais. En entendant cela, le vieux maître de la famille Mu est encore plus joyeux. Il dit au majordome à côté de lui. Vite. Prends-moi en photo. Prends une photo du petit gâteau fait par Lele. C'est le premier. Il a été fait spécialement pour moi. Le vieux maître de la famille Mu avait même prévu d'envoyer les photos dans le groupe de la famille aimante mais conflictuelle Mu. Cela va sûrement les rendre furieux. Cependant, au moment où le majordome s'apprêtait à sortir son téléphone, lorsqu'on immortalise cette scène précieuse, une silhouette a soudainement surgi dans la cuisine. Je suis enfin de retour. J'ai tellement faim depuis le chemin. Je veux manger quelque chose. Ça sent si bon. Quelle odeur. Pourquoi c'est si parfumé? La fille a immédiatement aperçu le vieux maître de la famille Mu. Ses yeux se sont illuminés en voyant le petit gâteau dans sa main. Il s'en est emparé à une vitesse fulgurante, si rapide qu'on n'eut même pas le temps de réagir. Puis, elle a tout mis dans sa bouche sans mâcher. Cette scène s'est déroulée trop rapidement. Si vite que personne n'a eu le temps de réagir. Tout le monde regardait, les yeux écarquillés. Ce petit gâteau moelleux et délicieux a disparu au bord des lèvres de la fille. La fille n'avait jamais mangé un gâteau aussi bon. Avec un air satisfait, elle semblait aussi un peu insatisfaite. Elle a demandé. Grand-père, où as-tu acheté ce gâteau? Il est vraiment bon. Il y en a encore? Je n'ai pas encore assez mangé. Le grand-père de la famille Mu se tenait devant la fille. Mais il avait une réaction complètement différente. Son visage était rouge comme une tomate. Il était plein de colère. Ses yeux fixaient intensément la personne qui venait d'apparaître. Je la regardais, figée à ses côtés. Elle avait un air à la fois étranger et familier. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Je me suis doucement retourné pour regarder à nouveau le grand-père de la famille Mu, furieux. Grand-père semblait sur le point de se fâcher à nouveau. Parmi les personnes présentes, la seule personne à réagir rapidement était le majordome. Il m'a réconforté, moi qui étais un peu perdu. Petit jeune maître. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, surtout, n'aie pas peur. À peine le majordome avait-il terminé sa phrase. Nululu a alors réagi avec un cri de colère du grand-père de la famille Mu. La voix pleine d'énergie éclata dans la cuisine. Au milieu de ces cris, et d'autres bruits éclatants, ce qui suivit fut une scène des plus ridicules. On pouvait voir le vieux grand-père de la famille Mu, âgé de plus de 70 ans. Il a pris une spatule sur le plan de travail. Il a levé le bras haut et s'est dirigé vers la fille. Ce vieux grincheux. Dès son retour, il s'est opposé à moi. Rends-moi mon gâteau. La fille a alors réalisé le danger. Elle a immédiatement détalé. Vieux grincheux. Je n'ai mangé qu'un de tes gâteaux. Est-ce que ça vaut la peine de se battre avec moi? Elle esquivait habilement, tout en me tirant la langue. Que ce soit le grand-père ou le père.
ou quelques sœurs que j'ai rencontrées. Peu importe leur âge, ils sont tous matures et posés. Ils me traitent comme leur fils et me chérissent. C'est la première fois que je rencontre une personnalité. Une sœur si libre et exubérante. Je regardais Muyulu faire des grimaces. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire clair et mélodieux a immédiatement attiré l'attention de l'ancien de la famille Mu et de Muyulu. L'ancien de la famille Mu se souvint enfin qu'il était le chef de famille. Il toussa 2 fois avec autorité et dit « Je ne vais pas me quereller avec une petite fille de moins de 18 ans. » Yulu a légèrement échappé à un grand danger. Elle se retrouva instantanément devant moi. Elle s'approcha sans s'en rendre compte. Inconscient. Un visage plein de vitalité. Des traits délicats et adorables. C'est beaucoup plus clair et réel que de le voir à travers un réseau virtuel. Petit Lele. Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu te souviens de moi? Je hochai la tête avec obéissance. Lele se souvient. Tu es la grande sœur Lulu de Lele. En entendant cela, Muyulu se sentit instantanément heureuse au cœur. Je ne peux m'empêcher d'être fier de dire. Il n'y a pas de doute, c'est vraiment le frère de Muyulu. Il est si intelligent. C'est incroyable. Ma sœur est venue acheter. Bienvenue à la maison. Muyulu écarte légèrement les bras pour vouloir me prendre dans ses bras, doux et moelleux. Mais l'ancien de la famille Mu à côté ne laissera pas cette mauvaise fille réussir. Il se faufile entre Muyulu et moi, comme s'il se protégeait d'un voleur. Lulu, le petit gâteau que Xiao Lele a fait a déjà été mangé par toi. Laisse tomber. Ne pense même pas à t'approcher de mon petit trésor. Face aux paroles si cruelles de grand-père, Muyulu s'en moque complètement. Au contraire, elle a entendu un des points importants. Le petit gâteau que nous avons mangé tout à l'heure a été fait par Xiao Lele. Pas étonnant qu'il soit si bon. Muyulu a un visage plein de fierté. Je voudrais presque l'annoncer au monde entier. C'est le meilleur gâteau qu'elle ait jamais mangé. En quelques mots simples. Le grand-père de la famille Mu, qui avait enfin réussi à se calmer. Il était de nouveau si en colère qu'il en avait les moustaches frémissantes. Je les regardais me chamailler et je trouvais cela très amusant. Alors, je me suis jeté sur les jambes du grand-père de la famille Mu. Je les ai doucement frottés. Et il y en a encore. Il y a encore 5 petits gâteaux que Lele a fait. Lele a donné les 5 petits gâteaux à grand-père. Ne sois plus en colère, d'accord? Le grand-père de la famille Mu ne pouvait pas résister au câlin du petit. Sa colère instantanée et son ressentiment envers Muyulu. Tout cela a été oublié. En entendant cela, Muyulu. Il y a en fait 5 petits gâteaux. Mais elle n'en a mangé qu'un. Oh mon Dieu. Je ne suis revenu que quelques jours plus tard. Comment ai-je pu perdre tant de place dans le cœur du petit? La fille ne peut s'empêcher de penser. Dans le groupe de discussion de la famille Mu cet après-midi-là, plusieurs messages ont été envoyés d'un coup. Le son des notifications ding-dong ne cessait d'alerter. Photo du gâteau du grand-père Mu qui fête ses 100 ans. Le grand-père Mu, longtemps réprimé, a enfin pu s'exprimer. Mais une personne se trouvait précisément devant moi. Dans le champ de vision du grand-père de la famille. La 6e sœur, Muyulu, la brillante élève, était à l'aise. La première personne à goûter au petit gâteau fait main par Lele, c'est moi. Les autres membres de la famille Mu ne pouvaient s'empêcher de vouloir frapper Muyulu. La silhouette d'une femme est apparue silencieusement dans la nuit. La porte de ma chambre s'est ouverte. J'avais l'impression de m'y être habitué. Les autres membres de la famille Mu se comportaient toujours de manière étrange. La façon d'entrer dans ma chambre la nuit. Yulu a fait des préparatifs complets avant de venir. Elle a même coupé la surveillance. Pour éviter de provoquer la colère des autres sœurs. Mais elle ne s'attendait pas à cela. En ouvrant la porte, un visage doux et mignon l'attendait. Petit Lele. Grande sœur, j'ai un petit cadeau à te donner. Je répondis doucement en étant allongé tranquillement. Un cadeau? Lele a déjà beaucoup de cadeaux. Grande sœur Lulu. Merci. Lele n'a vraiment plus besoin de cadeaux. Lulu esquissa un sourire confiant. Ce cadeau de grande sœur est différent. Il est spécialement pour petit Lele. En parlant, Lulu se leva et éteignit toutes les lumières de la chambre. Même la petite veilleuse ne faisait pas exception. La grande chambre tomba dans l'obscurité. C'est alors que Lulu sortit le cadeau qu'elle avait soigneusement préparé. C'était une lampe en forme de boule étoilée. Elle appuie doucement sur l'interrupteur. Ce sont des étoiles. Tellement d'étoiles. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Mes yeux brillants sont grands ouverts. La lampe étoilée de Lulu n'est pas un modèle ordinaire. Elle a passé plusieurs jours à la transformer. Il suffit de l'ouvrir doucement. Toute la pièce semble plongée dans la galaxie. Petit Lele. Voici l'océan d'étoiles qui t'appartient. Ma sœur te souhaite que chaque jour à venir tu puisses atteindre les étoiles. Et tu es l'étoile la plus brillante de notre famille Mu. La plus brillante étoile dans nos cœurs. Toujours gardée au plus profond de leur cœur. Le lendemain. Dans ce grand bureau spacieux, il n'y a que des membres de la famille Mu. L'atmosphère lourde et tendue est comme. Un bouleversement majeur s'est produit dans la famille Mu. Si cette nouvelle venait à se répandre, il est à craindre que l'économie mondiale soit ébranlée. Mais ils ne se sont pas réunis pour la famille Mu, ni pour d'énormes intérêts économiques. Tout cela, c'est seulement pour une personne. C'est le seul petit maître de la famille Mu. Toute la réunion de famille était dirigée par Muruet. Il a expliqué de manière concise les événements récents. À peine sa voix s'est-elle tue. La température de la salle de réunion a instantanément chuté de quelques degrés. La grande sœur Musichan a laissé échapper un rire sarcastique. Adjian. Un par un, de petits groupes nocturnes. Osez opprimer notre famille. Je n'oublierai pas cette dette. La deuxième sœur, Nuyue, a dit avec précision. À partir de ce moment-là, dans la haute société, il n'y aura plus de nom pour ce nom. La troisième sœur Muruyant a léché ses lèvres.
Ses yeux brillaient d'une lueur sanguinaire. À partir de ce moment-là, Jiansheng n'aura plus de place pour eux. La quatrième sœur Murue a dit avec impatience. Ces gens ont vraiment du cran, comme s'ils avaient mangé du cœur de lion et de la bile de léopard. La cinquième sœur Muyue a déclaré. Je choisirai personnellement des personnes fiables. Pour être le garde du corps de Lele. La sixième sœur Yu a légèrement regardé devant elle. Chacun des Qiang est plus patient que l'autre. Ils sont unis par une haine sanguinaire. Cependant, en même temps, Nyulu fronça légèrement les sourcils et demanda avec perplexité. Ne savent-ils pas que le petit Lele est un trésor? Pour nous, c'est une véritable perle. Cette question a soudainement été posée. Le cœur de tous les présents s'est serré. L'incident qui a déclenché les tendances sur les réseaux sociaux a fait savoir à tout le monde que la famille Mu avait un adorable petit bonhomme de plus. Et il a également gagné l'affection de tous les membres de la famille Mu. Mais après tout, c'est un événement de divertissement, avec une nature plus ludique. Cela a plutôt fait oublier l'importance que la famille Mu accorde au petit maître. Il est surprenant que certaines personnes soient si stupides. Il est temps que Xiao Dong reconnaisse officiellement ses ancêtres. Il y a quelques jours, il a passé un coup de téléphone au vieux patriarche de la famille Mu. Les deux personnes pensaient à la même chose. Dans 3 jours, c'est la fête du 60e anniversaire du groupe Mu. J'irai avec le petit Lele. De plus, j'annoncerai sur place que Lele deviendra l'unique héritier du groupe Mu. Lorsque Murue a annoncé cette nouvelle incroyable, il n'a même pas cligné des yeux. L'ensemble de la carte commerciale du groupe Mu touche à tous les secteurs. La valeur totale est estimée à près de plusieurs centaines de milliards. Un tel empire commercial gigantesque donne pourtant les droits d'héritage à un enfant de 3 ans et demi. C'est vraiment une nouvelle choquante. Cependant, la réaction dans la salle de réunion était d'un calme total. Les sœurs étaient toutes d'accord. Les femmes n'ont même pas levé les sourcils. En ce qui concerne cette somme astronomique, ils méprisent totalement la richesse. Tout cela était déjà prévu par Murue. Si l'un d'eux avait exprimé une opposition à cela, il ne mériterait pas d'être un véritable membre de la famille Mu. Le vieux patriarche de la famille Mu à côté affichait une expression de fierté. Il n'est pas surprenant qu'il soit de sang Mu, même sans la protection de la famille. Ils sont tous les meilleurs dans leur domaine. Mais le sujet suivant a soudainement changé l'atmosphère de la salle de réunion. L'ambiance a immédiatement radicalement changé. Les personnes qui étaient si réservées et sérieuses à l'instant précédent étaient sur le point de se battre. Le vieux patriarche de la famille Mu a dit en souriant que je porte le lors de la réception. Je m'y oppose. Grand-père a déjà quitté l'entreprise depuis longtemps. La deuxième sœur, Mu Qingqing, acquiesça également. Ce que Xiaolai aime le plus, c'est moi. Je prends cela au sérieux. Et je sais le mieux comment faire face à la caméra. On voyait que les membres de la famille Mu étaient sur le point de se battre. Même si Murue intervenait, cela n'aurait toujours aucun effet. La salle de réunion, froide comme un caveau, est devenue soudainement très animée. C'était un véritable tumulte. Atchoum. J'ai soudainement éternué. Je me suis frotté le nez. Puis j'ai touché mon front. Ma température est normale. Je ne me sens pas mal non plus. Pourquoi ai-je éternué tout à coup? Atchoum, atchoum. J'ai encore éternué 2 fois. Sur ces petites joues potelées. Mes grands yeux noirs sont écarquillés, dévoilant une petite surprise. On dit qu'il faut penser, puis gronder, et enfin murmurer. Le petit bonhomme a éternué 3 fois d'un coup. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de moi. Je viens de finir de regarder un dessin animé. Je sors de la luxueuse salle de cinéma. Toute la villa du château était silencieuse. On ne voit même pas une ombre. Où sont papa et mes sœurs? Se sont-ils cachés? Comment ont-ils tous disparu? Ils sont sûrement en train de jouer à cache-cache avec Lele. Lele doit retrouver papa et ses sœurs. Je pars tout de suite. Je me parle à moi-même. Je ne peux m'empêcher de sourire doucement. Je marche avec mes petites jambes rondes le long du couloir pour chercher des gens. Cette pièce n'a pas. Ici non plus, il n'y a pas. Où est donc papa caché? Le petit groupe est plongé dans le jeu, incapable de s'en détacher. Inconsciemment, il s'est dirigé vers la pièce la plus isolée. C'est-à-dire la salle de réunion au climat oppressant. C'est la dernière porte. Papa doit être ici. La petite main agrippa la poignée de porte couleur bronze. En serrant la paume. En tournant doucement. Tout le monde à l'intérieur a entendu ce bruit soudain. Les membres de la famille Mu froncèrent immédiatement les sourcils, démontrant une intensité similaire. Mise à jour de la mise à jour. Le paquet de lait sans régularité a encore été mis à jour. Juste au moment où les membres de la famille Mu discutaient. La lourde porte de Lele a grincé. Puis, une douce voix s'est fait entendre. Papa. Es-tu caché ici? Cette voix douce et sucrée a immédiatement dissipé la froideur percutante de la salle de réunion. Les membres de la famille Mu ont instantanément joué un tour de magie semblable au changement d'expression rapide et soudain du théâtre de Sichuan. Celui qui réagit le plus vite, c'est Murue. Et cette voix paresseuse de papa. Cela l'a même placé au sommet de la pyramide. Le petit le m'aime toujours le plus. Aucun de vous ne peut espérer me voler la vedette. En ouvrant la porte, j'ai vu l'ombre de tout le monde. Grand-père, grande sœur. Vous êtes tous ici. Lele vous a trouvé. Cette fois, c'est Lele qui a gagné au cache-cache. Murue s'est approché de moi et m'a doucement pris dans ses bras. Jeu de cache-cache. J'ai légèrement incliné la tête. Papa. Vous avez tous disparu. Lele vous a tous trouvés. N'est-ce pas que vous vous cachiez pour jouer au cache-cache avec Lele? Les pensées de Murue ont enfin réussi à suivre les pensées sautillantes de l'enfant. Il a immédiatement hoché la tête. Bien sûr. Plusieurs grandes sœurs ont également acquiescé. C'est toujours pareil. Nyulu, avec son cœur d'enfant,
me comprend le mieux. Elle demanda. Le petit Lele veut-il continuer à jouer à cache-cache? Oui, je veux. C'est ce que Lele veut. Papa. Cette fois, c'est à Lele de se cacher. Vous allez chercher Lele, d'accord? Comment pourrait-on refuser face à un petit bonhomme comme ça? On ne peut pas dire non. Tout le monde acquiesça d'une seule voix. Même le vieux patriarche de la famille Mu, âgé de plus de 70 ans, voulait participer à ce jeu. Le château Villa était rempli de rires détendus. Quelques jours plus tard, enfin arriva le jour tant attendu de tous. La soirée de célébration du 60e anniversaire du groupe Mu. Auparavant, ceux qui n'étaient pas invités par la famille Mu n'étaient absolument pas autorisés à mettre les pieds dans l'hôtel. Cependant, cette année était différente. Le groupe Mu n'a pas seulement invité des partenaires commerciaux et des invités de familles nobles, mais a également invité des journalistes et des médias. Ils leur ont permis d'entrer à la fête pour prendre des photos et faire des interviews. Après que la nouvelle a été diffusée, que ce soit dans le monde des affaires ou sur Internet, cela a provoqué un grand émoi. Tout le monde s'est enflammé. Les gens affluaient. Beaucoup de gens faisaient des suppositions. Si la famille Mu allait annoncer en public le troisième héritier lors du banquet du 60e anniversaire. Annoncer publiquement le troisième héritier. Les avis étaient partagés en ligne. Pendant ce temps, le banquet d'anniversaire du groupe Mu. Des voitures de luxe entraient une à une dans l'hôtel. Chaque invité au banquet était habillé avec élégance, avec une allure raffinée. Parmi eux, une silhouette familière d'un père et de sa fille. Li Xuan a également reçu une carte d'invitation du groupe Mu. Les années précédentes, il y assistait toujours avec sa femme. Mais cette année, à ses côtés se trouvait une petite silhouette frêle. Li Xuan a conduit Li Xia dans l'ascenseur en disant à voix basse. Xia, ce n'est pas un événement ordinaire aujourd'hui. C'est quelque chose que tu devrais voir. Papa, je vais bien me comporter. Li Xia, encore toute jeune. Son tempérament est particulièrement calme. Il n'est pas du tout intimidé. De l'autre côté de la fête, se cache un salon réservé aux membres de la famille Mu. Dans le salon, je suis entouré par mes 6 sœurs. Elles m'entourent complètement. Cette famille Mu, capable de faire des vagues, se dispute bruyamment pour savoir quelle robe je devrais porter à la fête. Les sœurs de la famille Mu sont obstinées. Toutes les choses sont considérées comme acquises. Elles ne reculent absolument pas. Je suis habitué à leur façon de crier et de discuter. Je sais aussi que mes sœurs ne se disputent pas vraiment. Elles s'inquiètent juste pour moi. C'est juste que le petit Lele est un peu confus. J'ai doucement tiré sur Muruet, qui était en costume, levant mon petit visage pâle pour demander. Papa, est-ce que Lele n'a pas l'air bien comme ça? En ce moment, je porte ma chemise préférée que je mets habituellement. Retourner avec mes sœurs dans une robe de gala magnifique. Ce n'est pas vraiment une tenue solennelle en comparaison. Mais le petit groupe a une peau laiteuse, si délicate qu'on pourrait la percer. Ses yeux sont vifs, éclat cristallin et transparent. Et ce sourire doux, si mignon qu'il fait fondre le cœur. Un petit bout de chou comme ça n'a pas besoin de trop. Une simple tenue suffit à attirer tous les regards. Face à ma question, une phrase a soudainement traversé l'esprit de Muruet. Beauté naturelle et pure, sans artifice. Il a immédiatement compris. Notre petit trésor est d'une beauté innée. Elle n'a pas besoin de robe pour briller. Elle sera tout de même la seule vedette de la fête aujourd'hui. Et les sœurs, qui étaient en groupe à côté, se sont soudainement tues. Je réalise soudain que ce que dit Muruet a beaucoup de sens. Qui pourrait ne pas aimer notre petit Lele? Sauf papa. Ne profite pas de notre inattention pour tirer avantage de Lele. Ne touche pas à son petit visage. Le vase de jalousie de quelqu'un a encore été renversé. Les projecteurs scintillent. Des invités aux ombres et lumières entrelacées sur scène. Tout le monde attend avec impatience ce qui va se passer ensuite. En tant que président actuel du groupe Mu, le puissant Muruet prend la parole au nom de l'entreprise. Des mots brefs ont évoqué le groupe Mu. Un événement aussi important que le 60e anniversaire. Il a ensuite parlé d'autre chose. Comme tout le monde le sait, nous avons un fils perdu à l'extérieur dans la famille Mu. Il est enfin revenu parmi nous. Cette fête aujourd'hui peut être considérée comme spécialement organisée pour lui. Alors que les mots de Muruet résonnent, un cri d'émerveillement s'élève soudainement dans la salle de banquet. Ces invités de haut rang comprennent enfin pourquoi une salle de banquet si somptueuse est décorée de ballons. Pourquoi il y a tant de desserts sur la table. Puis, les lumières de toute la salle de banquet s'éteignent progressivement. La seule lumière brillait sur le côté droit de la scène. Et celui qui a conduit le petit groupe sur scène. Cela a finalement atterri sur le vieux patriarche de la famille Mu. Un vieux et un jeune sont sortis calmement. Et derrière le petit bout de chou au visage poupin, il y avait aussi une paire de fées bien alignées. Elles portaient toutes de magnifiques robes. Elles suivaient soigneusement derrière moi. Tout le monde m'entourait. C'est donc le jeune maître de la famille Mu. Les photos précédentes le rendaient encore plus mignon. La mise en scène pour le jeune maître de la famille Mu est vraiment trop grande. Je n'ai jamais vu un fils de famille avoir une telle ampleur. Et dans la foule, il y avait aussi une apparition différente. C'était lui, en fait. Petit Lele. Li Xia m'a aperçu de loin. Elle m'a immédiatement reconnu comme étant celui de ce jour-là. Le garçon du parc d'attractions. Il s'avère qu'il est un enfant de la famille Mu. Li Xia était à la fois heureuse et un peu préoccupée. Sur scène, le vieux patriarche de la famille Mu a pris le microphone et a dit à la foule. Merci à tous d'être présents à la fête aujourd'hui. Profitant de cette occasion, je, en tant que fondateur du groupe Mu, annonce ici au nom de la famille Mu, que mon petit-fils Lele deviendra le seul héritier du groupe Mu. Dès que cela a été annoncé, tout le monde s'est concentré sur ce petit visage juvénile.
La famille Mu est-elle devenue folle? Laisser un enfant devenir héritier. Cela signifie que ce petit garçon vaut maintenant des milliards. Suffisamment pour figurer parmi les milliardaires du monde. Vraiment, c'est bien la famille Mu. Ils ne jouent jamais selon les règles. Les filles de Mu sont toutes présentes. Pas un seul n'est en désaccord. Même le système de fortune est là pour faire le spectacle. Félicitations, petit maître. Tu es maintenant le 3e milliardaire du monde. Fortune. Que est-ce qu'un milliardaire? Est-ce quelque chose que l'on peut manger? Je dialogue mentalement avec le système de fortune. Mais un nouveau signal sonore retentit immédiatement après. La chance est à son comble. Petit maître. L'étoile de la super chance est juste à proximité. Je ressens son champ magnétique. Grande sœur. J'ai appelé avec surprise. J'ai écarquillé mes yeux brillants et clairs. Je regardais sans cesse la foule en bas. En bas, c'était tout noir. Il y avait tant de gens. Tous des gens que je ne connaissais pas. Il n'y avait absolument pas de trace de Lichia. Murue baissa légèrement la tête. Il a vu le petit groupe au visage déçu et a demandé avec inquiétude. Que se passe-t-il? Mon chéri, tu n'es pas content? Le petit groupe a doucement secoué la tête. Papa. Le n'est pas là. Je ne peux tout simplement pas trouver ma grande sœur. En entendant cela, les sœurs Mu froncèrent légèrement les sourcils. Grande sœur. Est-ce que le trésor de leur famille a été en contact avec une autre femme sans qu'elle le sache? Dans ce contexte, il a été en contact avec d'autres femmes. Cette hypothèse a immédiatement mis Murue en alerte. Il a froidement reniflé intérieurement. Lui, un membre de la prestigieuse famille Mu. Les membres de la famille se battent tous pour être en tête. Si quelqu'un de l'extérieur osait toucher un doigt, ne le blâmez pas, Murue n'est pas tendre avec ses subordonnés. À ce moment-là, la fête était déjà en cours. Le temps d'ouverture de 30 minutes pour les médias était écoulé. Un groupe de gardes du corps en costume est entré. Ils ont demandé aux journalistes de sortir. Ensuite, c'était le temps de la fête privée. En tant qu'hôte de la fête d'aujourd'hui, Murue devait se présenter pour accueillir les invités. Je venais de changer de place. Le système de bonne fortune s'est soudainement agité à nouveau. Petit maître. La valeur de la bonne fortune a encore augmenté. La super étoile de bonne fortune est juste ici. Petit maître. Tu es vraiment la meilleure au monde. Petit maître. La navigation est activée. Veuillez marcher par ici. Partout où je vais. Peu importe le statut des invités. Ils se retirent naturellement sur les côtés. Pour laisser passer un large passage au précieux petit maître. On pouvait voir que tous les regards étaient attirés par ce adorable petit groupe. Tout le monde me regardait avancer pas à pas. Mes sœurs me suivaient toujours derrière. Quand j'étais avec Lichia était aussi avec moi. Malheureusement, Lichia ne pouvait se déplacer que dans les environs sous les instructions de Lichuan. Ne pas aller trop loin. Pour ne pas déranger mon père. La fille, même si elle pense beaucoup à lui, doit tout de même faire preuve de patience. Elle se tient droite à sa place. Peut-être qu'une fois la fête terminée, je pourrais aller le chercher. Lichia pensait justement à cela. Une voix criante retentit soudainement, interrompant instantanément le fil de ses pensées. Grande sœur. Elle se retourna et me vit venir vers elle. Le petit bonhomme blanc est arrivé devant elle. Grande sœur. Je t'ai enfin trouvé. Lichia ne s'attendait pas du tout à ce que le petit bonhomme la cherche. Elle s'est exclamée avec excitation. Tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens. Tu es la grande sœur du parc d'attractions. Je répondis. Le doit aussi. Se rappeler que la grande sœur s'appelle Lichia. Le visage de la fille s'illumine de joie. Cependant, alors qu'il parlait joyeusement, des nuages sombres s'amoncelaient derrière le petit bonhomme. Une tempête terrifiante est sur le point de frapper. La petite Lichia semble ne pas encore s'en rendre compte. Elle était plongée dans la joie de me revoir. Que est-ce que le? Le est aussi un nom que tu peux utiliser. D'où vient ce petit gamin? Oser s'approcher de petit le. Quand nous, les 6 sœurs, sommes apparus. Lichia a instantanément ressenti tout cela. Devant elle se trouve une petite boule douce. Et au-dessus se tiennent 6 femmes redoutables. Lichia ressent une montée d'adrénaline. Mais sur son petit visage encore élégant, il n'y a aucune trace de satisfaction. Au contraire, elle ignore complètement les 6 sœurs de la famille Mu. Merci pour tes vœux la dernière fois. Après être rentré, papa ne m'a pas seulement, mais m'a aussi offert un cadeau d'anniversaire. Mais ce que je préfère, c'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert. La fille pense à ce cadeau d'anniversaire. Les baisers sur son visage font ressortir son teint clair. Une légère teinte rose apparaît à la surface. Son regard sur le petit garçon devient de plus en plus tendre. J'ai un air de confusion. As-tu un cadeau d'anniversaire pour la grande sœur? Comment ne s'en souvenir de rien du tout? Mes yeux noirs sont à nouveau attirés par Lichia. La fille sort quelque chose de la poche de sa petite robe. Elle en sort une sucette. C'est le cadeau que j'ai préparé en retour. J'espère que tu vas aimer. Une sucette au goût de fraise. Adore le goût de fraise. Je plisse les yeux de joie. Lichia, nerveuse, pousse un léger soupir de soulagement. Elle avait déjà préparé cette sucette. Parce qu'elle ne savait pas quand elle me rencontrerait. Elle l'a donc toujours gardée sur elle. Lichia prend doucement ma main. Elle dépose délicatement la sucette dans ma paume. Juste au moment où Lichia s'apprête à lâcher ma main. Des paroles pleines de jalousie ont suivi immédiatement. Apprendre. Petit enfant. Ne pense pas qu'une sucette suffise. Pour plaire à notre petit Lele. Je te préviens. À l'avenir, tu ne dois pas t'approcher de notre petit Lele. Pas à moins de 10 mètres. Les 6 sœurs regardaient Lichia. Elle a même pris la main du petit. La colère brûlante dans ma poitrine menaçait de sortir par mes yeux.
Un si petit enfant. Elle osait même vouloir enlever leur petit frère. Absolument pas. À moins que je ne meure. Les 6 femmes étaient unies comme jamais dans leur colère. Leurs visages étaient tous marqués par une expression terrifiante. Et une jalousie folle. Elles auraient voulu cacher le petit. À ce moment-là, je me suis retourné pour faire face aux 6 sœurs, le visage sérieux. J'ai serré les lèvres. Sur mon petit visage tendu, il n'y avait plus de sourire. Le doux sourire qui y était depuis toujours. Dis doucement. Merci, grande sœur. Son petit visage est à nouveau rond. Comme si elle retenait sa respiration. Regardant fixement mes 6 sœurs. La petite personne dégage une aura. 6 femmes étaient terrifiées. Elles n'osent vraiment pas fâcher le petit groupe. Mon regard a balayé. Et elles ont toutes parlé en même temps. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur. Et aussi, grande sœur Lulu. On ne peut pas faire ça, d'accord? Elle s'appelle Chia. C'est la première amie que Lele a rencontrée après être arrivée à Jiancheng. Si vous aimez Lele, vous devriez aussi aimer les amis de Lele. Les femmes considèrent mes paroles comme un décret impérial. Puisque j'ai déjà ouvert la bouche pour dire cela. Même si j'ai encore de la colère ou du mépris dans le cœur. Il enfouit aussi tout cela au fond de son cœur. Petit enfant, considère que tu as de la chance. Je te laisse passer cette fois. Musichan, en tant que l'aîné des frères. Elle a d'abord dit. Lele. C'est la faute des sœurs. Nous ne ferons plus cela à l'avenir. Mon petit visage est toujours aussi rond. Ses yeux clairs clignotent alors qu'elle continue de donner des conseils. Grande sœur. Vous devriez vous excuser. Plusieurs personnes dirent en chœur. Tokyo. Désolé. Nous savons vraiment que nous avons tort. Avec chaque et désolé prononcé. Les gens autour ouvraient des yeux ébahis. Ils n'arrivaient pas à croire que ces jeunes filles de la famille Mu changeaient d'attitude à cause des paroles d'un enfant de 3 ans. Avoir changé d'attitude aussi facilement. Mais je secouai la tête. Sœur. Vous ne vous excusez pas auprès de Lele. Vous devriez vous excuser auprès d'elle. Quoi? Laissez-la s'excuser devant ce petit enfant. C'est vraiment injuste. Les émotions de 6 femmes tourbillonnaient dans leur cœur. Comme des vagues de mer déchaînées. Pourtant, c'est Muruyang qui stabilisait la situation. Elle qui est intransigeante dans le milieu. Elle dit. Petit Dongdong. Grande sœur, je t'écoute. Puis, je jetai un coup d'œil à Lichia. Je suis désolé. Quelqu'un a acheté. Les choses se sont donc bien déroulées par la suite. Je regardais mes sœurs s'excuser une à une. Un joli sourire réapparut enfin sur son petit visage rond. En voyant les yeux de mes sœurs, il y avait une joie réconfortante. Nuyulu dit avec perplexité. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été approuvé par mon vieux père? Illusion, illusion. C'est sûrement une illusion. Je fis un sourire doux à Lichia. Je pris doucement sa main. Grande sœur. Merci pour ta sucette. Mes sœurs ont toutes dit qu'elles étaient désolées. Ne sois pas fâchée, d'accord? Nous devons rester de bonnes amies à l'avenir. La fille acquiesça doucement. Nous sommes de bonnes amies. En parlant, sa peau sensible près de l'oreille devint légèrement rouge. Après le banquet de ce soir, une légende circulait dans les cercles supérieurs de Jiancheng. La seule personne capable de gérer les femmes de la famille Mu, c'est moi. Le banquet solennel est terminé. Des voitures de luxe quittent le parking de l'hôtel une à une. Devant l'hôtel, Li Xuan regarde sur le côté. Sa fille, perdue dans ses pensées, lui rappelle doucement. Chia, nous devrions monter dans la voiture. Li Chia, légèrement surprise, répond. D'accord. La fille s'approche du véhicule noir. En s'asseyant à l'arrière, elle jette un coup d'œil en arrière. Son regard balaie cette merveille derrière elle. Cet hôtel 5 étoiles incomparable. Elle lève soudainement la tête et demande avec curiosité. Papa, notre famille est-elle très riche? Li Xuan est un peu surpris par la question de sa fille. Mais il répond tout de même. On peut dire que nous sommes riches. Li Chia enchaîne avec une autre question. Et par rapport à la famille Mu? La famille Mu. Li Xuan rit doucement. Il lui tapote l'épaule et dit avec résignation. Incomparable. Le ton de Li Xuan n'est pas plaintif. Il n'éprouve ni envie ni jalousie. Mais plutôt un respect et une admiration pour les plus forts. Li Chia, toujours calme, s'est soudainement excité en entendant les mots de J. Soudain, il s'est animé après avoir parlé. Elle leva le visage et pressa nerveusement. Papa, tu dois travailler encore plus dur. Il faut vraiment faire des efforts. Peut-être qu'avec des efforts, je pourrai dépasser la famille Mu. Face à l'attente si ardente de Li Chia. Je suis complètement dans le flou. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Cependant, Li Chia serra secrètement le poing. Il est le seul héritier de la famille Mu. Je ne peux pas non plus rester en arrière. Dans les yeux calmes de la fille, une flamme ardente s'est enflammée. Elle leva soudainement la tête et dit sérieusement. Je vais aussi faire des efforts. Un jour, je les dépasserai tous. Je dépasserai ces membres de la famille Mu. Elle n'est pas quelqu'un qui ne mérite pas de se tenir aux côtés du petit Lele. Et cette nuit-là, le groupe de discussion des membres de la famille Mu, qui s'aiment et se déchirent, a de nouveau explosé. Le contenu des discussions était entièrement consacré à attaquer Mu Qingqing. L'empereur du cinéma, Dao. Pourquoi c'est moi qui suis blessé? Les sœurs Mu dirent en chœur. Qui t'a dit de ne pas bien protéger le petit Lele? Comment as-tu pu laisser quelqu'un s'approcher de lui? La première page du journal le lendemain a consacré une page entière à couvrir la célébration des 60 ans du groupe Mu d'hier. Le banquet de célébration du 60e anniversaire du groupe Mu. Ce visage doux et enfantin a complètement dominé la section économique. Le milliardaire le plus jeune du monde. Un jeune maître né avec une cuillère en argent. Avec l'impact explosif de la nouvelle. Ma photo a même atteint la lointaine ville du Nord. Commence à avoir un impact énorme. Mise à jour, mise à jour.
Le paquet de Lei Wueng a encore été mis à jour. Dans un quartier périphérique de la ville du Nord, 3 hommes participent à une réunion vidéo sérieuse. Leurs visages présentent une certaine ressemblance. On peut voir qu'ils sont 3 frères, vêtus de uniformes vert foncé identiques. L'atmosphère oppressante empêche les autres de s'approcher librement. Et aujourd'hui, ils se sont réunis. Mais ce n'est pas pour discuter des exercices et des compétitions ou des affaires nationales. Grand frère, qu'est-ce qui est si urgent pour nous rassembler? Le plus jeune des 3 hommes, Lin Shen, a pris la parole. Bien qu'il soit le plus jeune, il est engagé dans la mission spéciale la plus dangereuse. Lors d'une opération en plein air, dans les profondeurs de la forêt du Nord, il a rencontré un tigre descendu de la montagne à la recherche de nourriture. Pour s'assurer que l'opération ne soit pas découverte, Lin Shen ne pouvait pas utiliser d'arme à feu. Il a dû se battre corps à corps avec le tigre affamé. Il a réussi à maîtriser le tigre féroce à lui seul. Pour cela, il a une cicatrice sinistre sur le visage. Le deuxième, Lin Ze, ne se laisse pas faire non plus. Il est maintenant responsable des technologies aéronautiques et des systèmes satellites de haute technologie. Passé toute la journée dans le laboratoire. Grand frère, j'ai déjà veillé 3 nuits de suite. Je n'ai vraiment pas la force de discuter avec toi. L'intention. Moins de bavardage. Passons directement au sujet. Le grand frère des 3, Lin Mo. Les étoiles brillantes sur ses épaules. Prouve silencieusement son rang de général. Il a ouvert la bouche d'une voix froide. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous montrer cet objet. En disant cela, Lin Mo a pris un journal, montrant la photo publiée dans le journal par le biais d'une haute définition. La caméra a permis à Lin Ze et Lin Shen de voir clairement. Ce n'est qu'un journal. Peut-être que quelqu'un a divulgué des informations. Lin Shen se plaignait bruyamment. Lin Ze a ajusté ses lunettes sur son nez, a discrètement bâillé. Mais à la seconde suivante, au moment où leurs regards se croisent, leurs mouvements se sont immédiatement arrêtés. Ils ont écarquillé les yeux avec empressement et en cœur. En un instant, trop d'émotions complexes en même temps, apparaissant sur le visage de Lin Ze et Lin Shen. Après un moment, Lin Mo a posé le journal. Avez-vous quelque chose à dire? Ce visage, je ne l'oublierai jamais, même dans mes rêves. Il est exactement le même que Xiao Tong quand il était petit. Lin Ze est plutôt calme. Il a parlé de manière concise mais ferme. Grand frère, c'est une erreur de Xiao Tong. Ce garçon est-il vraiment le fils de Xiao Tong? Lin Mo a pris la parole en premier. Xiao Tong est notre frère cadet. C'est aussi toute la vie de nous 3 frères. Une épine que nous ne pouvons pas enlever de notre cœur. Bien que la famille Lin ne soit pas une famille prestigieuse, ni une maison de milliardaires, elle a tout de même une situation financière solide. Un petit patrimoine. Leur père Yuan et leur mère s'aimaient profondément. Ils ont eu successivement les 3 frères, Lin Ze et Lin Shen. Puis, quelques années plus tard, leur mère est tombée à nouveau enceinte. Et cette fois, c'était une fille. Toute la famille débordait de bonheur et de joie. Les 3 frères Lin attendent jour et nuit l'arrivée de leur adorable sœur. Cependant, la tragédie de la famille Lin se produit à ce moment-là. Le père Lin Yuan a trompé la mère Lin pendant sa grossesse. La personne avec qui il a trompé était en fait la meilleure amie de la mère Lin, Wu Xin. Wu Xin a également une autre identité. Elle est la secrétaire de Lin Yuan. C'est même la mère Lin qui lui a gentiment présenté ce travail. Qui aurait cru que cela se transformerait en l'histoire du fermier et du serpent? Wu Xin, pour forcer la mère Lin à divorcer, est venue plusieurs fois pour l'affronter. Lors de la dernière fois, la mère Lin, trop choquée et en colère, a eu des contractions. Elle est finalement morte sur le coup. Mais elle a utilisé ses dernières forces pour mettre au monde l'enfant qu'elle portait. Elle lui a donné le nom de Tong. À ce moment-là, Lin Yuan n'a même pas remercié sa femme. Et, alors que le corps de la mère Lin n'était pas encore froid, il a épousé la maîtresse Wu Xin. Lin Mo et Lin Ze ont complètement perdu espoir en leur père. Ils souhaiteraient même rompre leur lien de père et fils. Leur seul souhait à ce moment-là était de prendre soin de leur petite sœur, les voir grandir jour après jour. Les 3 frères Lin ont enfin pu se sentir en paix. Ils sont entrés dans l'armée un par un. Mais ils ne s'attendaient absolument pas à que lorsque, enfin, ils ont recontacté Lin Tong. Ils ont vu sa pierre tombale glaciale. Lin Mo, Lin Ze et Lin Shen étaient fous de chagrin. Ils ont appris que leur sœur avait laissé un enfant. Mais ils n'ont jamais pu le retrouver. Cela fait 3 ans. La douleur dans le cœur de ces 3 hommes n'a jamais disparu. Mais aujourd'hui, un enfant qui ressemble exactement à Lin Tong. L'enfant est en fait apparu dans le journal. Lin Shen a dit « Je vais immédiatement demander un congé pour quitter l'armée. Nous avons déjà perdu une fois. Nous ne pouvons pas perdre une deuxième fois. » Lin Ze a également acquiescé. La recherche d'informations dans la base de données est terminée. Déterminer les coordonnées. Verrouiller la ville du Sud, Jiancheng. Il n'hésite pas à utiliser des données satellites. Déterminer l'emplacement apparaissant dans le journal. J'ai organisé un hélicoptère. Rendez-vous sur l'héliport dans 3 heures. L'un mot est encore plus concis. Les 3 échangèrent un regard. Ils coupèrent la communication en même temps. La vidéoconférence est terminée. De l'autre côté, j'ai terminé mon petit déjeuner avec satisfaction. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu dans un coin du salon une silhouette solitaire. C'était ma sœur Lulu. Pourquoi ma sœur Lulu est-elle accroupie par terre? Et elle trace des cercles sur le sol avec un doigt. C'est si étrange. Je regardais avec perplexité le dos de Lulu. Je m'approchais doucement. Sœur Lulu, que fais-tu? Il a l'air très mécontent. Lulu eut un léger sursaut. Elle avait été percée à jour par un petit bonhomme de 3 ans. Elle était effectivement triste. Et elle était vraiment, vraiment malheureuse.
Parce qu'elle a été surprise par le professeur Tan pour avoir séché les cours. On dirait que Muyulu était un génie parmi les génies. Il y a quelques mois, elle est partie étudier à l'étranger. Elle est aussi partie en tant qu'étudiante d'échange dans une prestigieuse université étrangère. Muyulu a toujours été victorieuse depuis son enfance. Mais récemment, sa chance n'a pas été très bonne. Les données expérimentales ont constamment été erronées. Elle a failli être contrainte de rester à l'étranger et de ne pas pouvoir revenir. En séchant une fois un cours, elle a même croisé le professeur. Récemment, son article a encore été bloqué. Son professeur est réputé pour être très strict. Chaque appel est pris en compte dans la note. Toutes ces choses mises ensemble. Les conséquences possibles sont qu'elle va échouer. Muyulu a réfléchi avec ses orteils. Elle pouvait déjà imaginer la folie après avoir échoué. Les moqueries et les rires sarcastiques qui l'assaillent. Ah, je n'ai pas de fille aussi inutile que toi. Muyulu est vraiment rare. Il y a même quelqu'un dans notre famille qui a échoué. Veut-on faire un test ADN? Le petit dernier n'est peut-être pas notre enfant. À quoi bon garder un tel déchet? En pensant à une telle scène, Yulu aurait voulu creuser un trou pour disparaître sur le champ. Son visage sans souci est maintenant rempli d'inquiétude. Cette scène m'a même fait de la peine. J'ai tendu ma petite main blanche et doucement. J'ai doucement touché le front froncé de Muyulu. N'aie pas peur. Lele protégera sa grande sœur Lulu. Ne fronce plus les sourcils. Cocorico. La main de petit Lele est si douce et si chaude. L'esprit de Muyuru ne cessait de ressentir une profonde tristesse. Dans son corps, il semble y avoir un courant chaud. Le courant chaud vient de mes doigts. Se répand sur son front. Réchauffe et apaise instantanément un cerveau tourmenté. Et une lumière blanche arc-en-ciel l'entoure. Le système de bonne fortune a déjà ressenti votre voix intérieure. Le système de fortune est en train de partager votre bonne fortune. Avec Yulu. Même si c'est difficile de collecter des points de fortune. Mon intention reste néanmoins aussi ferme. À cet instant, une pensée a traversé mon esprit. Yulu s'est soudainement rappelé que le petit groupe devant elle était en fait une carpe quoi humaine vivante. Tant qu'elle est avec ce petit groupe, elle peut avoir de la chance. Lele. Grande sœur Lulu a une toute petite chose. Es-tu prête à aider? J'ai immédiatement affiché un sourire doux. Je suis prête. Tant que grande sœur Lulu en a besoin. Lele est toujours prête. Lulu ne se sent pas seulement réchauffée au cœur. Mais tout son corps est chaud. Elle a dit avec impatience. Lele. Allons à l'école ensemble, grande sœur. 1 heure plus tard. Devant une école d'élite aristocratique. 2 silhouettes, une grande et une petite, sont descendues de la voiture. Les deux sont entrées dans l'école avec aisance. Regardez vite. C'est Muyulu. Elle est toujours aussi belle. Pourquoi un petit garçon est-il à ses côtés? C'est le petit garçon de la maison, n'est-ce pas? Il n'est pas mignon, non? J'ai tellement envie de courir vers lui et de le prendre dans mes bras. Les voix de discussion ne cessent de résonner. Muyulu m'a pris la main et m'a conduit dans la classe. Et je me suis assis sur un siège spacieux. Et devant moi, il y avait soudainement plein de petits cœurs. Petit frère, veux-tu manger quelque chose? J'ai des bâtonnets de fromage ici. Petit frère. J'en ai encore beaucoup plus ici. Des nouilles croustillantes et des saucisses. J'ai même des snacks épicés. Les camarades de classe de Muyulu se sont tous précipités vers nous. Au départ, ils étaient tous des étudiants froids et brillants. Mais après avoir vu Xiao Tuanzi, ils sont tous devenus des fans fous du petit frère. Écartez-vous tous. Quel petit frère? Le petit Lele est mon frère à moi tout seul. Ce n'est pas votre frère. Faites attention, tout le monde. Mes yeux noirs brillent intensément. Les autres élèves autour pleurent tous ensemble. Vous êtes vraiment gentils, grand frère et grande sœur. Merci de donner des petites friandises à Lele. Mais Lele en a déjà beaucoup. Je ne peux plus accepter vos choses. Aoming. Ce petit bonhomme si sage et compréhensif. Est-ce vraiment le frère de Yulu? Tout le monde est dans une ambiance joyeuse. Mais quelqu'un veut gâcher cela. Laissez passer. Ne vous écartez-vous pas rapidement? La place à côté de Muyulu ne peut être que la mienne. Un garçon arrogant a brisé l'harmonie de l'atmosphère. On voit la foule être poussée. Un garçon autoritaire s'est avancé devant Yulu. Les élèves sont habitués à son style. Il s'appelle Jaolei. C'est le fils du directeur de cette école d'élite. Depuis que Muyulu a été élue reine du bal, Jaolei s'est autoproclamé roi du bal. Le roi du bal avec la reine du bal. Un couple tout à fait naturel. Jaolei a presque écrit sur son visage son ambition envers Muyulu. Il ne manque plus que d'annoncer que Muyulu est sa petite amie. Même si Muyulu a déjà rejeté sa déclaration plusieurs fois. Jaolei a vu que la place à côté de Muyulu était occupée par moi. Il a immédiatement affiché une expression de mécontentement. Mais comme je suis le frère de Muyulu, tout le monde sait comment la famille Mugatse. Même les affaires du jeune maître sont connues de tous. Donc Jaolei a réprimé sa jalousie intérieure. Et a dû afficher un sourire amical. Il a fait semblant d'être doux en disant « Yulu, j'ai entendu dire que ton frère aime beaucoup les sucettes au goût d'ananas. J'ai acheté un pot entier. Tout est pour toi. Petit frère. Ne devrais-tu pas remercier ton grand frère? Petit coquin. Je fais un effort pour te plaire maintenant. Une fois que Muyulu m'aimera, toi, tu ne pourras plus jamais monopoliser Muyulu. » Un flot sombre bouillonnait dans les yeux de Jaolei. Tout à coup, un bruit de fracas. Des tas de sucettes au goût d'ananas apparurent devant moi. Et c'était de la même marque que celles offertes par Li Xuan. On peut voir que Jaolei était bien préparé. Mais j'ai soudainement éternué. La petite main blanche et dodue s'est immédiatement fermement bouché le nez. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Lele? Muyu n'a même pas daigné me jeter un coup d'œil. Elle s'inquiète de moi avec nervosité. Je baissai la tête.
Une voix étouffée s'échappa. Grande sœur Lulu. Il y a une odeur désagréable. Petit le n'aime pas. Mais l'odeur de grande sœur Lulu est agréable. C'est à peu près la même que celle de papa. Lulu étendit les bras et me prit dans ses bras. Enlacé fermement dans ses bras. À un endroit où je ne peux pas voir. Le visage sombre, fixe froidement Jaolais. Emportant tes affaires au. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne t'aime pas. Ne pense pas à me flatter à travers Xiaolele. Xiaolele n'est pas un outil que tu peux utiliser. Ces mots sont percutants. Une forte aura se dégage. On ne dirait absolument pas une fille de 17 ans. Après tout, elle est la fille de Muruet. Les camarades de classe en avaient déjà assez de ce Jaolais arrogant. Ils ont également commencé à se moquer. Ça pue tellement. Quelle est cette odeur si nauséabonde? C'est donc la sucette de notre jeune maître Jao. Ça m'a tellement irrité que je suis sur le point d'éternuer. Jao est moqué par la foule. Son visage passe du vert au blanc. Un regard furieux se tourne vers Muyu. Je suis sur le point de frapper dans les bras de Lu. Mise à jour, mise à jour. Le paquet de lait de Hoeng a été mis à jour. Juste le lendemain où Muyulu a emmené Lele à l'école. Le petit Lele a mystérieusement disparu. La nouvelle s'est répandue dans le manoir comme un vent violent. La famille Mu était en émoi. Juste parce que les 3 oncles mystérieux de Lele sont venus en pleine nuit. Ils étaient équipés des appareils les plus avancés. Le manoir de la famille Mu, avec sa sécurité renforcée, se trouve chez la famille Lin. Pour les 3 frères, c'était tout simplement insignifiant. Les 3 n'avaient même pas besoin de communiquer. Quelques minutes plus tard, ils étaient déjà dans un endroit désert. Ils sont apparus silencieusement sur le balcon de ma chambre. Dans le calme de la nuit, je dormais profondément sur le grand lit blanc et moelleux. Les 3 hommes se sont arrêtés en accord sur le balcon. Aucun d'eux n'a osé forcer la porte en verre. De peur de me réveiller, moi qui dormais profondément. À ce moment-là, Linmo a posé son sac à dos et a ouvert la fermeture éclair. Un petit chat entièrement blanc est sorti de l'intérieur. Linmo caressait doucement le pelage du chat. Il lui a tapoté le sommet de la tête en ordonnant. Grand blanc. Sois sage. Vas-y. Il y avait une petite fente dans la vitre du balcon. Le petit chat est entré dans la pièce par la fente avec agilité. Je dormais profondément. Même un beau plat a été préparé. J'ai rêvé d'un petit chat blanc très mignon. Soudain, j'ai éternué doucement. Mes cils ont légèrement tremblé. J'ai ouvert les yeux en étant encore un peu dans le flou. Dans ma vue, il y avait vraiment un petit chat blanc. Le petit chat était allongé à côté de l'oreiller. Le chat? J'étais impatient. J'étais pressé d'y aller. Mais le petit chat a immédiatement couru quelques pas vers le balcon. J'ai enfin vu la grande silhouette à l'extérieur de la porte en verre. Petit maître. L'identité de l'intrus est inconnue. Petit maître, fais attention à ta sécurité. Ne t'approche surtout pas. Le système de chance émet constamment des avertissements. Je l'ai cependant rassuré. Fufu symbole marque déposée. Ils ne sont pas des gens de Yuan. Tu n'as pas à t'inquiéter. Petit maître. Même le système de chance ne peut pas retrouver leurs informations. Comment sais-tu qu'ils ne sont pas des méchants? J'ai incliné la tête, confus, et murmuré. En fait, je ne sais pas pourquoi non plus. Je trouve que l'oncle dehors a l'air très familier et chaleureux. Mo et moi avons croisé nos regards. Mon cœur s'est soudain mis à battre très fort. Il n'a jamais été aussi nerveux même lors des missions les plus dangereuses. À ce moment-là, il a prudemment levé la main et m'a fait un léger signe. Mon cœur était inquiet. De peur que je ne sois effrayé par lui. Qui aurait cru que je n'avais pas peur du tout? Tout en tenant un petit chat dans mes bras. De l'autre main, j'ai ouvert la porte en verre et dit d'une voix douce. Oncle, c'est dangereux de rester dehors, tu sais. C'est la chambre de Lele. Vous pouvez entrer. Ainsi, sous mon accueil chaleureux, 3 hommes qui se cachaient sur le balcon sombre entrèrent dans cette chambre pleine d'enfance. Oncle, mangez des bonbons. Pas de quoi. J'ai sorti sans hésiter mes bonbons préférés. Je les mis un par un devant les 3 grands. Quelques hommes d'une trentaine d'années faillirent. Se battre à cause d'un bonbon. Linmo, en tant que chef, est toujours calme. Son avertissement silencieux. Il jeta un regard froid à ses 2 frères. Puis, il afficha immédiatement un sourire tendre devant moi. Merci, petit Lele. Oncle, tu connais le nom de Lele? Demandai-je avec étonnement. Petit Lele. Nous ne sommes pas des oncles. Mais tes oncles. Nous savons aussi que ta mère s'appelle Lintong. Elle est notre sœur. Linmo dit doucement. Je suis Linmo. Je suis ton grand-oncle. Voici Linze, ton oncle. Et voici Linshen, ton 3e oncle. Petit Ledong. Nous avons enfin fait connaissance. Les 3 grands se présentent un par un. Je suis resté figé dans l'incompréhension. Le terme oncle n'a jamais existé dans mon monde. Un oncle est le frère de ma mère. Alors ma vraie mère est. À ce moment-là, le système de fortune a soudainement émis un son. Le mot-clé a été déclenché. Décryptage réussi. Il s'avère que Lintong a conçu le système de fortune de manière indépendante. Elle a conçu une base de données cachée et cryptée. Elle contient des informations sur les 3 frères Lin. Identification du maître confirmée. Ils sont en effet les oncles du petit maître. Ce sont des parents par le sang du petit maître. En entendant cela, je ne peux m'empêcher d'être heureux. Mes yeux brillants sont remplis de joie. Oncle, vous êtes vraiment les oncles de petit Lele. Je les appelle doucement. 3 hommes ont des expressions différentes. Parmi eux, Linshen, le plus robuste, est le plus ému. Cet homme qui pouvait autrefois assommer un tigre d'un coup de poing a les yeux légèrement rouges en ce moment. J'ai remarqué les yeux rouges de Linshen. Je me suis approché de lui et lui ai doucement dit avec une voix enfantine. Ouh, ne pleure pas, petit. Je vais te faire des câlins. Ne bois pas. Le petit bout de chou,
avec son odeur de lait sucré, apporte du réconfort. Cela a plutôt fait monter en lui une énorme vague de chaleur. Les larmes qu'il retenait dans ses yeux étaient comme un barrage prêt à céder. Il a soudainement pris dans ses bras le petit bout de chou tout doux. L'homme fort et viril ne se souciait plus de son image à ce moment-là. En un instant, le macho a éclaté en larmes. Linmo et Linze, à côté, ont entendu l'un. Shen étouffait un faible sanglot dans sa gorge. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir les yeux rouges. Après tout, parmi les 3 frères, le troisième, Lin Shen, a la plus petite différence d'âge avec Lin Tong. Leur relation est aussi la plus proche. Petit oncle. Si tu pleures trop, tes yeux vont faire mal, tu sais. Petit Lele est avec toi. Ne pleure plus. La douce voix enfantine continue de réconforter Lin Shen. Après avoir pleuré à chaudes larmes, il a reniflé bruyamment et murmuré. C'est vraiment trop embarrassant. C'est la première fois que je rencontre le petit trésor Lele et je me mets à pleurer. Je lève les yeux vers cet homme qui a l'air. L'homme féroce qui pleure comme un enfant. Avec son petit doigt doux, elle a doucement essuyé le coin de l'œil de Lin Shen. En essuyant, elle affichait une expression de mécontentement. Troisième oncle. Cette cicatrice est si profonde. Tu as dû avoir très mal quand tu t'es blessé, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, je me suis mis sur la pointe des pieds. La petite bouche délicate s'est transformée en un petit cercle. Je me suis approché de la cicatrice sur le visage de Lin Shen et j'ai doucement soufflé de l'air chaud. On dirait que je voulais apaiser sa douleur passée. Pour Lin Shen, même une blessure par balle n'est rien pour lui. Cette petite blessure ne compte vraiment pas. Ce n'est qu'un peu de sang perdu. C'est juste une cicatrice laissée par accident. Cependant, le petit lui, son sang bouillonnait dans tout son corps. Il a demandé avec incrédulité. Bébé Lele, tu n'as vraiment pas peur du tout? Pas du tout. Lele trouve que l'oncle Sang est super cool comme ça. Parce que personne d'autre ne l'a. Seul l'oncle Sang l'a. C'est unique. Lin Shen a immédiatement eu les yeux embués. Son cœur était profondément ému. Il avait même envie d'acheter un autre chemin. À ce moment-là, Linmo a rapidement arrêté le sentimentalisme de Lin Shen. Il a dit doucement au petit bébé. Lél, mon trésor. Les oncles ont préparé un petit cadeau pour toi. En disant cela, il sortit de son col un collier en platine brillant. Lél, mon trésor. Regarde ici. Il suffit d'appuyer doucement. Avec un petit clic. Le pendentif en forme de cœur s'est ouvert comme un rêve. C'est ouvert comme un coffre au trésor. J'ai laissé échapper un léger soupir. Ses grands yeux brillants regardaient cette scène avec étonnement. À l'intérieur du pendentif en forme de cœur se trouvait une petite photo. La femme sur la photo était belle et gracieuse. Séduisante et charmante. Elle avait l'air si jeune et si belle. Lél, mon trésor. Cette personne est ta mère biologique. Elle s'appelle Lin Tong. Linmo expliqua doucement. Maman. Je murmurai avec hésitation. Je me souviens que papa m'avait dit. Même lui ne pouvait pas trouver de photo de maman. Papa a dit que maman était une génie de la musique. Tous les renseignements la concernant ont déjà été supprimés du réseau. Ainsi, je ne peux même pas obtenir une seule photo. J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble ma mère biologique qui m'aimait tant. À quoi ressemble vraiment sa mère biologique? Mais cela n'a jamais pu se réaliser. Ce cadeau préparé par Linmo, bien qu'il ne soit pas aussi cher que ceux offerts par la famille Mu, il est rempli de bonnes intentions. Il a réalisé un vœu dans le cœur de petit Lele. Je fixe cette photo du regard avec une extrême attention. Alors, c'est à quoi ressemble la mère biologique de Lele. Maman, elle est si belle. Je tiens cette chaîne en platine dans mes mains, réticent à la lâcher. Petit Lele. À partir de maintenant, les oncles veilleront sur toi avec ta mère. Ils t'aimeront et prendront soin de toi. Les 3 frères l'un dirent en chœur. Ces mots étaient comme un serment. C'était une conviction inébranlable dans leur cœur. Lorsque le premier rayon de lumière apparaissait à l'horizon, mes yeux ne peuvent plus tenir. Enfin, je me suis doucement endormi. Les 3 hommes à côté ont échangé un regard rapide. Ils m'ont discrètement emmené hors de la villa des Mus alors que je dormais profondément. Pendant ce temps, la maison des Mus était déjà en émoi. Qui ose vraiment s'introduire ici? Les Mus ont volé leur petit groupe. Est-ce qu'ils en ont vraiment assez de vivre? Murue avait un regard sombre. Il balaya froidement du regard ses 6 filles devant lui. Mukinkin secoua rapidement la tête. Ce n'est pas moi. Depuis la dernière fois où j'ai discrètement emmené Xiao Lele au parc d'attractions. Tu ne me laisses même pas m'approcher de lui seul. Le prochain objectif de Murue est Muruyant. Cette fille se trouve dans le monde souterrain. Elle a toujours été la plus préoccupante. Muruyant dit avec un rire froid. Si c'était moi, je laisserais sûrement une trace. Écrire mon grand nom. Emporter Xiao Lele des multiples niveaux de sécurité de la villa. Une chose aussi incroyable mérite bien d'être largement annoncée. C'est vraiment le style de Muruyant. Muyulu semble beaucoup plus immature que ses 2 sœurs. Avant même que Murue ne se tourne vers elle, elle s'est empressée de prendre la parole. Papa, tu sais que je ne suis encore qu'une étudiante. En fonction de mes capacités. En disant cela, Yulu a haussé les épaules avec résignation. Même une élève brillante doit admettre que parmi tous les membres de la famille Mu, ses capacités sont pour l'instant les plus faibles. Musichan et Muranran, quant à elles, attendaient silencieusement avec Murue. Elles avaient également une expression grave, attendant en silence. Dès qu'un ordre serait donné, ils utiliseraient immédiatement toutes les ressources à leur disposition. Ils devaient absolument trouver Zong. À ce moment-là, la personne la plus occupée dans la Villa Mu était sans aucun doute Muyue. L'ensemble du système de sécurité de la Villa Mu. Cette sœur à cœur, la 5e, l'a mise en place elle-même. Elle ne peut pas échapper à la responsabilité. Sous un lourd sentiment de culpabilité, elle s'efforce de réparer les choses.
Elle fronce les sourcils. Ses yeux ne quittent pas l'écran de l'ordinateur. Ses doigts frappent sans cesse sur le clavier. Soudain, Miyue prend la parole. J'ai trouvé des traces d'intrusion. Mais la seconde d'après, ses sourcils épais se froncent soudainement. Au fur et à mesure qu'elle parle, les membres de la famille Mu se rassemblent autour de Miyue. Surtout le vieux patriarche de la famille Mu. Il est si inquiet qu'il pourrait faire une crise cardiaque. Il demande avec impatience. Yue, n'es-tu pas censé dire que ce système de sécurité est le plus sûr au monde? Comment peut-on laisser Xiao le disparaître ainsi? Disparaître sans un bruit? À côté, Murue est resté étonnamment calme en ce moment. Son regard perçant perçoit immédiatement que l'expression de Miyue est un peu étrange. Il lui demande alors immédiatement. Que as-tu découvert? Le regard de Miyue n'a jamais quitté l'écran de l'ordinateur. Les caractères de code sur l'écran se sont arrêtés, serrés les uns contre les autres. Elle fixa un endroit en particulier et dit à voix basse. J'ai découvert dans les traces de l'intrus un code familier, John. Ce code a été laissé par accident. Mais c'est l'intrus qui l'a laissé intentionnellement. John est le nom de l'autre partie dans le monde numérique. Murue fronça les sourcils. Il détecta une étrange nuance dans les paroles de Miyue. Un code familier. Tu connais cette personne? Miyue répondit. On ne peut pas dire qu'on se connaisse. Je l'ai juste vu hier soir. À ces mots, la colère des membres de la famille Mu éclata instantanément. Ce que Miyue entendait par vue faisait référence au monde numérique. En tant que l'une des meilleures hackers au monde, elle avait toujours l'état d'esprit de vouloir être la meilleure. Son objectif était de s'affronter à d'autres hackers de haut niveau. Juste la nuit dernière, un hacker codé JOM a lancé un défi à Miyue. L'adversaire, que ce soit en technique ou en vitesse, n'était pas inférieur à Yue. Elle n'avait pas rencontré un adversaire aussi coriace depuis longtemps. Elle s'est immédiatement plongée corps et âme dans ce duel. Toute la nuit, elle a combattu dans le monde virtuel. Elle en a même oublié tout le reste. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué l'anomalie du système de sécurité de la villa. Et maintenant, la disparition de Xiao le rend Miyue encore plus coupable. À ce moment-là, Murue avait un visage plein de colère. Ses yeux noirs brûlaient de colère. Quel qu'en soit le prix. Même si cela signifie retourner toute la ville de Jeanne. Je dois absolument trouver la personne qui a emporté Xiao Lele. Cependant, à ce moment-là, des cris d'excitation se firent entendre au loin. Xiao Lele est revenu. Instantanément, les membres de la famille Mu dans la pièce se précipitèrent dehors comme des fous. Devant la porte de la villa. Je me tenais là. Je tiens la main de mon oncle imposant avec ma main gauche. Je tiens la main de mon oncle attentionné avec ma main droite. Mon oncle musclé me suit derrière. Les membres de la famille Mu se précipitent dehors. En voyant le petit groupe de lait indemne, ils se sont immédiatement rassurés. Dès que je vois Murue, je lui offre un sourire doux. Mes lèvres se courbent en un large sourire. Je me jette dans ses bras alors qu'il se penche. Papa. Le petit groupe de lait est comme une adorable guimauve. Je me blottis dans les bras de Murue. Murue fronce les sourcils et demande froidement. Que se passe-t-il ici? Et qui sont ces trois hommes derrière Xiao Lele? Une forte hostilité jaillit de ses yeux comme de l'obsidienne. 10 minutes plus tard, dans le salon de la Villa Mu, plusieurs hommes grands. De grands hommes sont assis ensemble. L'atmosphère est exceptionnellement tendue. Le visage froid et sévère de Murue ne montre aucun signe d'apaisement. En fait, l'un mot n'a pas besoin de se présenter. Il avait déjà reconnu leur identité. Depuis que Miyue a mentionné ce code, une sensation de familiarité est apparue dans l'esprit de Murue. Il essaie de saisir cette pensée. Mais à cause de son inquiétude pour Xiao Lele, il ne peut pas se concentrer pour réfléchir. Jusqu'à ce que Xiao Lele revienne sain et sauf. Ses souvenirs enfouis dans son esprit commencent alors à devenir clairs. Ce code John, Murue ne le rencontre pas pour la première fois. Il a été brièvement mis dans un état de coma par Lintong il y a 4 ans. Sans le savoir, j'ai perdu une bague. Quand il s'est réveillé, il a vu une chambre d'hôtel. Et sur la table de chevet se trouvait une carte de visite toute neuve. Sur la carte, il était écrit en lettres majuscules John. De la sœur Lintong au frère Linmo. Même le style des symboles laissés est identique. Pour la famille Mu, c'est une honte incroyable. Non seulement Murue se sent humilié. Les 6 sœurs extrêmement protectrices derrière lui étaient remplies d'une colère brûlante à ce moment-là. L'oncle Linchen en face les regarde. Il sourit avec mépris, comme s'il était sur des épines. Si ce n'était pas pour que le petit le dise qu'il voulait revenir. Ne pensez même pas que vous pourrez nous retrouver. Murue ne se soucie pas du ton sarcastique de Linchen. Au contraire, il insiste pour demander. C'est le qui a proposé de revenir. Il regarde le petit bébé dans ses bras avec tendresse. Mon trésor. Tu es vraiment le petit manteau douillet de papa. Papa sait que tu ne pourras jamais te séparer de lui.